Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 106. Tabarouette! Benz, déjà l'épisode 106. Moi, j'ai deux grands chefs-d'œuvre aujourd'hui, puis Christy. des bons films à passer. Un film que j'ai trouvé un peu mitigé, mais à passer un autre très bon film que j'ai vu au cinéma. Fait que, Ouais, allez-y. ok. Ouais. Mais Colin, ça va être intéressant. Moi, j'ai deux nouveautés de la semaine. Quand même, je dirais pas minables, pour employer les mots que tu emploierais. Mais assez ordinaire. Fait que ça va être le fun d'en jaser pareil. Mais tu sais, J'ai quelques films là, reliés à ça. Puis, ouais, vas-y. je pense que tu peux même pas qualifier tes deux films comme décevants parce que les attentes devaient être tellement basses que c'est pas si Ben, décevant c'est que ça, ça. finalement. C'est ça. Je m'attendais à rien, puis on n'a rien eu. Puis quelques surprises ici et là qui étaient quand même le fun, mais sinon, ça sauve pas un film. Là, Ouais, c'est ça. fait que, puis, mais sinon, je vais parler de deux séries là, cette semaine. Deux séries qui jouent un peu sur le même thème. Ça se ressemble, mais c'est pas le même affaire, mais ça se ressemble, puis ça va être le fun d'en jaser parce que, dont une des séries qui a été la série de l'heure il y a quelques semaines, fait que ça Oui, va être le fun oui, d'en oui. jaser. D'ailleurs, juste en préambule aussi, J.K. Rowling a confirmé cette semaine que c'est Oui, officiel, Harry Potter. ouais, HBO Max a conclu son entente là, pour. Fait que je sais pas quoi en penser. On C'est sûr que verra. ma première réaction, comme on se disait, première réaction, c'était haha, espèce d'idée de merde. Mais c'est sûr que après réflexion, on laisse passer un peu le goût amer dans la gueule. Puis je me dis, il y a quand même. Il pourrait avoir des avantages à faire ça. C'est sûr qu'ils vont. Connaissant HBO aussi, ça sera pas de la merde. Là. La qualité va être bonne. Ouais. Puis, je pense qu'ils vont aller complètement ailleurs que les films. Là. Ils veulent pas non plus copier-coller les films. Là. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir une nouvelle soundtrack, des nouveaux acteurs. C'est sûr, les acteurs, ça va être difficile là, de Ouais. remplacer les images qu'on a là, avec les films et tout. Mais il faut voir ça comme un nouveau départ, une autre univers complètement. On verra. Puis, de toute façon, c'est pas pour tout de suite, fait que c'est pas grave. On check ça. Non, c'est ça. Je pense pas que ça va sortir demain. Là. Fait que là, je peux commencer avec le film que j'allais voir au cinéma cette semaine que j'ai adoré. Oui, Bungalow de Laurence Côté-Collins, ben oui, Colin. qui est son deuxième long métrage. Puis son premier long métrage, ça s'appelait Écarté, qui était comme un genre de faux documentaire à la Robert Morin que j'ai pas vu puisqu'il est vraiment difficile à trouver. Quand il OK. est sorti au cinéma, il est sorti comme à Montréal, puis c'est tout, là. Ouais. Puis c'est ça. Mais elle, dans la vie, elle fait beaucoup de télé aussi. Parce que je pense que Julien Bernatchez puis elle, ils se sont rencontrés sur le plateau de Un Souper Presque Parfait. Puis c'est elle qui Ah ouais. réalisait son épisode, que c'est la première fois qu'il est allé, tu sais. Fait qu'ils ont comme développé une belle complicité, puis à cette heure, ben, ils sont un peu amis, puis tout, puis ils se connaissent bien, puis tout, fait que c'est le fun. Puis OK. ça, son cinéma ressemble beaucoup à ce que Robert Morin fait aussi. C'est pété, Mm. même le Bungalow, ça m'a rappelé un petit peu le problème d'infiltration avec Christian Bégin, là. Où Ouais. c'est comme dans le cauchemar d'une personne qui habite en banlieue, où tu sais, c'est comme un mode de vie qui est malsain, qui nous vend, puis ça vire à marde, tu sais. Ouais. Dans le fond, Bungalow, c'est ça. C'est Sonia Cordeau qui était. Ben, tu sais, Sonia Cordeau, c'est une des filles des appendices, là, qui est Ouais. géniale. Puis Guillaume Cyr, qu'on voit souvent ce temps-ci, qui est très bon aussi, qui joue dans Arsenal et Fils. Que c'est un Mhm. couple vraiment. Ben, tu sais, c'est assez gros aussi, c'est assez caricatural de, mettons, les bimbos, là, tu sais, de ce Ouais, genre ouais, de. c'est ça. Ben, le couple classique, là, qu'on on se fait une idée en tête. Ben, c'est ça, tu sais. Puis il achète une maison vraiment pas chère, mais comme dégueulasse, tu sais, avec plein de Ah, rénovations à faire, puis parce qu'ils n'ont pas trop d'argent. Sauf que, tu sais, c'est un peu le mode de vie qu'on nous vend, puis qu'on leur vend, qui dit, gars, faut t'acheter une maison, faut t'avoir une famille, des enfants, faut que tu ouais. travailles fort, puis tu vas être heureux, tu sais. Là, Ben, tout le surtout long, c'est aujourd'hui, ça. c'est le prix des maisons. Ben, c'est ça en plus, tu sais. En plus, ben, c'est juste s'endetter tout le temps, puis tu t'endettes pour finalement, mais t'es pas plus heureux, là, tu sais. Ouais. Puis dans le fond, c'est ça, il achète la maison, c'est de la merde, puis là, ça comme s'infiltre dans l'écosystème du couple un peu, ou dans la manière que le couple vit, puis là, ça se chicane, puis tout, puis le gars, il perd sa job, fait qu'il n'y a plus moyen de payer, mais là, il essaie de mentir, puis là, il vend des cartes Magic pour faire un peu d'argent pour être capable de payer un peu, mais il y a comme 30 000 piastres de dette, puis là, sa blonde en capote, puis genre, elle s'en va, puis là, il va se passer quelque chose qui va comme renverser ce mode de vie-là, qui va l'amener à être un peu riche, puis comme à, mettons, voir le rêve américain de la bonne façon, mais tu sais, Mm. est-ce que ça se termine bien?
J'en doute, là, tu sais. C'est ça, Mais dans le tu sais, fond, ça devient pire, mais dans l'autre sens. c'est ça. Puis tu sais, le film, Julien Bernatchez, il a dit c'est un mélange entre Canal Vie puis David Lynch. C'est pas vrai, c'est bien parce qu'à un moment donné, il invite. Ben, ils sont comme inscrits à une émission de Canal Vie un peu, là. Genre Décore ta vie pseudo, là, c'est pas le vrai nom, là. Puis c'est ça. Puis c'est vraiment filmé comme une émission de Décore ta vie, puis c'est parfait. Puis tu sais, tu sens que c'est ridicule, puis qu'il rit Ouais. de ça un peu, tu sais. Mais vu qu'elle fait de la télé, j'imagine que ça y sert beaucoup, puis ça fait que c'est réaliste qu'on a vu. Puis Ben, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, si elle fait des émissions comme Un souper presque parfait, tu sais, c'est c'est filmé ça. bien straight, tu sais, en C'est une ça. shot, tu sais, ils ont tous les plans. C'est ça. Puis c'est ça. Tu sais, ça reste un sujet qui est sérieux, mais ça va dans la comédie. Puis c'est comme la comédie. C'est pas de la comédie grasse comme on connaît, mettons, de Père en flic, ces affaires comme ça, mais Ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment drôle, là. Tu sais, c'est très pointu. C'est souvent des petites jokes peut-être un peu plus supées, là, mais je sais pas. ouais. Je sais pas. Moi j'ai trouvé ça Ben, vraiment drôle, là. ben, ce qui paraît, c'est vraiment comme une comédie noire, là, tu Ouais, sais, des blagues. ouais, Ça peut être subtil un peu, mais là, tu vas comprendre pour plus tard. Mais j'avais entendu Guillaume C, justement, venait à la radio parler du film. Que moi, pour vrai, j'avais zéro entendu parler de ce film-là. Là. Genre, j'en ai entendu la semaine que c'est sorti, là, la semaine ouais. passée, à la radio. Il est venu en parler. Puis, tu sais, il m'a donné le goût d'aller le voir, mais, tu sais, question commercialisation du film, ça n'a pas été fort fort. Là, j'ai même pas vu l'annonce au cinéma ou Non. même à la télé, on voit même pas l'annonce. T'sais. Puis heureusement, c'est ça qui est bizarre aussi, il n'y a pas trop de commercialisation, mais il joue dans quand même pas mal de salles à travers le Québec. C'est le Ouais, fun, ben tu sais, ouais, c'est bizarre. ça c'est étrange. Ah, puis je Ben, veux je juste pense que les, souligner. Ah, vas-y, les vas-y. reviews sont bons. T'sais. Oui, 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 je pense que oui. Tu sais, Ouais, on s'entend, je pense qu'il est coté 4 par Mediafilm. On s'entend que c'est pas un chef-d'œuvre, sauf que le film a comme du cœur, puis il y a une vision intéressante aussi, puis moi j'ai ouais. vraiment aimé ça. J'ai vraiment Mais ça beaucoup fait aimé ça. différent aussi. T'sais. Oui, c'est ça. Puis je veux juste souligner aussi, derrière moi dans la salle, il y avait comme une vieille folle qui faisait juste commenter tout ce qui se passait à l'écran. Fait que, qu'elle mange la merde. J'ai ça quand ça fait ça, Colin. Moi, il y en avait une dans. Quand j'étais. Ben, je me rappelle pas si je te l'avais dit, mais quand j'étais voir Barbarian, c'est un film d'horreur où il se passe des affaires vraiment écœurantes, genre, c'est bizarre, là. Puis à chaque fois, elle sait que la madame arrêtait pas de parler. Là, elle se fait demander ah, ben voyons donc, comment c'est, il fait ça? Puis là, j'étais là un moment donné, tabarnache. On sait pas comment réagir à ces moments-là, mais regarde, faut les laisser parler. Mais tu sais, moi je me demande, c'est-tu quand tu vieillis que tu deviens sénile de même ou c'est juste que t'étais sénile de vieillir? C'est ça l'affaire, je sais pas. Je sais pas. Une bonne question, Colin. Mais En tout cas, Christy, OK, Bungalow, je mets ça sur ma liste. Je pense pas aller le voir au cinéma. ben, il va être sur Crave dans une couple de mois, là. Puis Ah bon, à la fin c'est du ça. générique, c'est marqué super écran, fait qu'il va être là. Ouais, c'est ça. Fait que, good. Moi j'ai été au cinéma aussi en fin de semaine. J'ai été 2 fois. 2 fois au cinéma, parce qu'il y avait 2 nouveautés. Qui m'intriguaient quand même. Tu sais, c'était, comme on disait, là, c'était 2 films, on s'attendait à ce que ce soit pas des bons films vraiment, là, mais moi j'y allais parce que ça vient chercher les thèmes qui m'intéressent le plus, qui est l'horreur, puis les films de monstres plus. Ouais. Ben, dans le fond, je peux commencer avec The Pope Exercise. C'est l'exercice du pape. Puis avec Russell Crowe, c'est quand même spécial, hein, un film d'horreur avec Russell Crowe. Moi, j'avais été surpris, je pense, en 2020. Là, comme pendant la pandémie, il a sorti Enragé, là, Ouais. un film plus suspense. Mais tu sais, il jouait le méchant, là, il jouait un malade mental, puis il voulait juste comme genre détruire la vie d'une fille qui l'a klaxonné. Tu sais, ça c'est vraiment. Mais c'était un bon film. Tu sais, Russell Crowe, il reste très bon là, comme acteur. Tu sais, c'est des rôles qu'on n'est pas habitué de le voir là-dedans, mais tu sais, ça lui donne un peu plus de flèches à son arc, là, tu sais, ou de cordes à son arc. En tout cas, mais l'exercice du pape, dans le fond, c'est l'histoire de Russell Crowe, que c'est l'exercice du pape au Vatican. Puis, dans le fond, c'est basé là, sur c'est inspiré d'une histoire vraie. Là. Puis comme Je toutes sais les autres. pas. Ouais, c'est ça. Comme tous les autres films, là, ou à peu près. Puis, fait que c'est ça, ça se passe dans les années 1980, 87, là, plus précisément. Puis, c'est comme
d'après moi, c'est comme la plus grosse mission qu'il y a eu à faire, là, de combattre le mal. Puis, fait que à ce niveau-là, il n'y a rien de nouveau. Ça ressemble beaucoup à la Conjuration, le fait vécu, l'espèce de documentaire derrière ça. Même, je trouve, la Conjuration avait apporté plus de nouveautés à ce niveau-là, de mettre ça vraiment comme un documentaire, les Warren qui ont vécu cet événement-là, puis il y a comme la voix du réalisateur derrière qui parle, la famille Warren, avec une voix vraiment grave. Ça, on dirait que ça me mettait plus dans une ambiance comme mystérieuse de peur. Là, t'sais. Tandis que là, ce film-là, je suis un peu indécis de savoir est-ce que. C'était pas tant effrayant. Bon, je suis pas un novice non plus dans les films d'horreur, là, mais c'est parce que Russell Crowe, son personnage, il fait des jokes. C'est comme un prêtre c'est un exercice, là, mais c'est comme un prêtre qui est nonchalant, il prend la vie avec un grain de sel, puis il est drôle, là, il roule en scooter, le gars, là, puis il est quand même gros, là, Russell Crowe. Ouais, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Moi, j'ai lu un commentaire qui disait que si tu vas voir le film en la traitant comme une comédie, tu vas peut-être mieux apprécier, genre. Ben, euh, je dirais pas que c'est une comédie, le film en tant que tel, mais le personnage de Russell Crowe, il est drôle, il est comique, puis il est là aussi pour faire des jokes, fait on dirait, je sais pas si c'est pour, c'était peut-être pour adoucir peut-être peut-être l'ambiance horreur épeurant de l'exorcisme, là, je sais pas trop, là, mais sinon, en tant que tel, l'histoire est quand même c'est une histoire assez ordinaire. Ça ressemble beaucoup à L'Exorciste, là, d'ailleurs. L'Exorciste qui est le plus grand film de possession, selon moi. Là. C'est en dessous, t'as comme Evil Dead. Mais même là, Evil Dead, c'est peut-être plus à partir du 2, là, ça devient des comédies, là, des comédies d'horreur. Mais le premier, il y a quand même de quoi d'effrayant, là, l'original. Là, même si les dialogues sont assez comiques, Bruce Campbell est toujours drôle aussi un peu. Mais l'ambiance du film, le scénario en tant que tel, c'est vraiment effrayant. Puis d'ailleurs, Evil Dead, bon, Evil Dead Rise sort la semaine prochaine, fait que j'ai quand même hâte d'aller le voir. Là. Mais c'est ça, l'exercice du pape, l'histoire en général, c'était bien ordinaire, mais ça marchait. C'est un jeune, c'est une famille, dans le fond, une mère monoparentale avec sa fille et son petit gars qui déménage dans c'est une ancienne église, c'est une abbaye en Espagne. Puis c'est des Américains qui emménagent là. Fait que, ils emménagent là, puis aussitôt qu'ils emménagent, il y a comme des gens qui refont la balustrade. Puis là, ils ouvrent une porte comme sur l'enfer, là, en dessous de la maison, une caverne. Ben, l'enfer, ça, entre guillemets, là, c'est parce qu'il y a un démon qui est enfermé là. Fait que là, le démon, il sort, puis il rentre dans le corps du petit gars. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme le scénario classique de l'exorciste. Un jeune qui est possédé, puis le diable en lui, le mal en lui va demander d'avoir le prêtre qui est Russell Crowe, il s'appelle Gabriel quelque chose. Fait que Gabriel Amarte, quelque chose comme ça. Fait que c'est là que Russell Crowe va arriver. Puis vu que c'est comme une ancienne église, ben celui qui a comme présenté les lieux à la famille, tout, c'est un prêtre espagnol là, de cet environnement-là. Fait que lui, il va comme devenir le sous-prêtre, là, si tu veux, à l'exorcisme. Comme c'est classique dans tous les films de l'exorcisme, il y a comme un exorcisme, puis il y a un prêtre à côté qui fait les prières, tout. Fait que, tu sais, la formule est gagnante, la formule est bonne. Je me suis surpris quand même. Tu sais, à un moment, je trouvais que c'était long au début, là, parce que, tu sais, justement, c'est long avant qu'il y ait, si tu veux, la possession. Puis tu vois aussi Russell Crowe qui fait des jokes dans son église au Vatican. Il rit avec des nonnes. C'est comme. Tu te demandes que tu regardes. Mais rendu à un point, le film, il est quand même prenant. C'était le fun. J'ai embarqué dedans. Il y a des bonnes scènes d'antise, là, si je peux dire. Parce que là, comme tout le monde dans l'église va comme se faire, si tu veux, hanter par le démon puis ils vont se faire comme posséder. Tu sais, ça, c'était original quand même. C'était, dans le fond, une possession multiple. Là, fait que le démon se déplaçait d'un corps à l'autre. Fait que c'était quand même original, c'est le fun.
Puis la fin, assez tirée par les cheveux, mais tu sais, j'y crois pas, là. Je pense pas que ça s'est vraiment passé, mais faut le voir pour le croire, Ben, je pense. Euh, mais c'était le fun. Tu sais, la fin était vraiment écœurante, là. Tu voyais des fantômes, puis tu sais, des femmes nues, en tout cas. C'était le fun à voir. Mais ben là, je parle pas des femmes nues, là, mais oui, c'était le fun, mais je veux dire, la finale en tant que telle était quand même prenante. Tu sais, t'étais dans l'action, c'était bon, tu sais. Mais c'est ça. Mais sinon, c'est un film assez ordinaire. Je le conseille, mais à la télé, là. OK. Ouais. Tu sais, mettons, l'Exorciste, il y en a eu plusieurs exorcistes. Est-ce que c'est comme une saga qui est comme un univers ou bien c'est juste des gens qui trippent sur l'exorcisme qui font des films différents à chaque fois? Tu sais, c'est-tu comme les mêmes producteurs ou c'est-tu comme un studio qui a ça Ben, puis tu ils font parles juste par faire de rapport l'argent? à l'exercice du pape? Ben, tu sais, il y a aussi l'exorcisme d'Emily Rose, il y a l'exorcisme du pape, il y a Ouais, non, c'est l'exorcisme. ça, Ça n'a pas rapport, mais là? comme il y a tu sais, le film de l'exercice, là, en 1985. Non, Non, c'est ça? 72, je pense, le Ouais, premier. 72, 78, je pense. Le premier? Je vais aller voir. C'est une bonne question. En On tout va aller voir. On cas, va aller voir. le premier exercice, là, l'original, le meilleur, lui, il a parti. euh, lui, il possède une saga. Moi, j'ai tous les films de Ok. l'exercice, de cette saga-là. Il y a 5 films, je me trompe pas. Le seul que j'ai pas vu, c'est le troisième. Puis je le regarde pour la semaine prochaine. Ok. Je vais t'en parler avec Evil Dead. Mais sinon, tous les autres sont moyennement bons. Là. Les deux derniers, je pense, de cette saga-là, ben, ça rentre dans la saga, mais ça a comme pas vraiment de lien là, avec. C'est juste que c'est le même démon. Je me rappelle plus Ok. son nom, là, mais le Ok. nom que tu entends dans l'original, il revient comme dans les deux derniers. Puis, je me rappelle pas s'il jouait dans les deux, mais tu as Stellan Skarsgård qui joue. Lui, il fait comme. C'est comme le prêtre dans un des deux derniers films là, de l'exercice qui est sorti. C'est comme l'exercice, le commencement, là, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, Puis, ouais. c'est sorti dans les années 2005, tu sais, fait que c'est pas si vieux, mais c'est ça, c'était pas écœurant, là, mais tu sais, c'était des bons films d'exercice. Là, après ça, t'as l'exercice d'Emily Rose, qui est sorti justement dans ces années-là, 2005, que ça, c'est inspiré d'une histoire vraie. Parce que les premiers exercices, tu sais, le premier exercice n'est pas inspiré d'une histoire vraie, là. Tu sais, ça, c'est basé, c'est de la fiction, tu sais, fait que toute cette saga-là, c'est juste de la fiction. Ben là, après ça, tu peux croire, ah, ça existait ou tout. Mais l'exercice d'Emily Rose, c'est inspiré d'un fait vécu. Puis c'est un très bon film, hein, en passant, tu l'as-tu vu? J'ai vu quand j'étais plus jeune, mais je me rappelle pas. C'est un très bon film parce que, tu sais, oui, c'est effrayant, mais c'est plus un film un peu. C'est un film de jury, là, tu sais, parce que c'est comme tu sais, il y a eu un exercice, il y a eu comme un accident quelque part, puis là, c'est comme un procès qu'ils font aux gens qui ont comme causé ça. Fait que c'est comme là, c'est de dire au procès, est-ce qu'on peut croire en l'exercice d'une personne? T'sais? Est-ce qu'on peut croire en la possession, en le mal incarné? Fait que, tu sais, ce film-là, je le conseille quand même à tous, là, l'exercice d'Emily Rose. C'est avec Tom Wilkinson aussi, là, dans le film. Il y a plein d'autres vedettes, là. C'est vraiment un bon film. Euh, Puis là, bon, après ça, t'as tous les autres films de possession. Comme il y en a un qui est sorti, je pense, en 2011, 2012, qui s'appelait Possession, mais c'était carrément l'exercice. Là, la petite Ok. fille, elle ouvre une boîte, puis là, elle est comme possédée par un démon. Puis, ça revient toujours au même, mais c'est quand même des films plaisants à regarder. C'est juste que ça revient toujours au même. Puis, mais c'est ça. Mais sinon, l'exercice du pape, c'est complètement ailleurs. Là, ça va complètement ailleurs, mais c'est pas la même saga, mais c'est pratiquement la même affaire. Ok. J'espère Puis, que ça c'est ça. répond à tes questions. 1973, le premier film. Ah, c'est ça. Colin, c'est vieux. Ouais. Il y a 50 ans, hein, cette année. Oui, Quand même fou. c'est cohérent. Ouais. Ah, Colin. Bon, je peux aller avec un autre film. J'ai regardé un autre film québécois aussi cette semaine Ouais, sur vas-y donc. Crave. C'est un film que j'avais vu des bandes annonces au cinéma qui m'intéressait quand même. Je trouvais que ça avait un sujet qui était intéressant, qui parle comme la ségrégation raciale aux États-Unis. Hmm. C'est Chien blanc de Anis Barbeau-Lavalette. Ah oui. Brad, il a-tu travaillé là-dessus? C'est tout ça que tu me dis à un moment donné? Je pense pas, non. Non, ok. Faudrait que j'y Ça se redemande, peut. mais peut-être qu'il a travaillé quand même sur beaucoup de films. Là, fait que des fois, ben c'est surtout Xavier Dolan, je me rappelle. Là.
Ok. L'été passé, il a travaillé. Ben, pas l'été, mais l'hiver, comme passé, il avait travaillé sur la série là, de Xavier Dolan. Mais D'ailleurs, Chien Blanc de. Je sais pas. Ouais, vas-y. Dolan il a annoncé sa retraite, ben ça fait un bout, là. Ou il aurait annoncé sa retraite, là. Je sais pas s'il va Ah apprendre pour ouais? vrai, là. Ouais. Colin. Parce qu'il dit j'ai plus rien à dire dans le monde actuel de cinéma, ça m'intéresse plus de compter des histoires, tu sais. Je comprends, là. Ben, je comprends, mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est sa job, là. Tu sais. Ouais, mais tu sais, il fait d'autres choses aussi, puis il va se recycler dans d'autres Colin. choses, là. C'est correct. Tu sais, Puis, Quentin Tarantino, il va prendre sa retraite de réaliser, mais d'après moi, il va écrire encore, là. ben peut-être, il va écrire de la critique, il va écrire. Tu sais, il a son podcast déjà, fait qu'il va faire autre Ouais. chose, là. Mais ouais. Je sais David pas. Allen, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il fait du doublage. Je sais pas. Oh, lâchez-moi le doublage. Il joue encore, je sais pas. Xavier Dolan. Mais en tout cas, Chien Blanc, c'est un film qui est Oui, sorti à l'automne, je pense. oui. Puis dans le fond, c'est un roman de Romain Gary, qui est un grand auteur français des années Ah! en 70. Puis je pense qu'il est mort en 80, quelque chose comme ça, il s'est tué, là. Puis OK. c'est son histoire C'est à triste. lui, que quand il était à Los Angeles, je pense qu'il était comme pour le consulat français ou je sais pas trop quoi. Puis lui, il sortait avec sa femme, c'était Jane Seberg, là, qui jouait pour Godard. Oui. Je pense qu'elle a joué pour un James Bond à un moment donné, mais je suis pas sûr de ce que je dis, là, mais en tout cas. OK. C'est une grande actrice américaine, Jane Mais je pense Seberg. que oui. Je pense que avec ce. C'est pas avec Roger Moore qu'elle jouait? Ça se peut, ça se peut. Les Puis années 70. c'est ça. Ben, le film commence en plus que c'est l'assassinat de Martin Luther King. Fait que tu sais, t'as des grosses tensions puis tout. Puis OK, Jane ouais, Seberg quand s'est même. beaucoup impliqué comme dans les luttes un peu. Ça prenait le côté des Noirs, des affaires comme ça. Ouais. Euh, Là, à un moment donné, ils sont chez eux, il y a un chien errant qui arrive. Fait que là, ils disent, ben, on va l'adopter. Pour se rendre compte que le chien, c'est un chien blanc qui appelle. C'est des chiens qui sont élevés pour comme chasser des noirs, puis comme courir après Oui. les noirs, les mordre, des affaires comme ça, tu sais. Fait que là, Romain Gary, lui, il dit non. Tu sais, tout le monde dit on va le tuer. Lui, il dit non, on va pas le tuer, on va l'élever comme du monde, tu sais. Fait que là, ça vient chercher comme un peu des questionnements intéressants à savoir, tu sais, les racismes, mettons, est-ce que c'est un manque d'éducation ou Mm. c'est quelque chose qui est comme inné dans l'inconscient collectif, on dirait, là? Ouais. Est-ce que tu né avec ça parce que c'est comme dans ton héritage culturel ou c'est un manque d'éducation ou je sais pas, tu sais. Puis ça pose ces questions-là aussi, c'est intéressant de savoir est-ce que Ben, tu le. Tu sais, si on tue tous les c'est racistes, ça. ça fait avancer la cause plus que ça, tu sais, c'est ça l'affaire. Ben, c'est ça. Mais c'est sûr que quelqu'un qui grandit, tu sais, qui est éduqué avec des gens qui pensent déjà comme ça, tu sais, Mais ça c'est ça, l'éduque de cette façon-là. Tu sais. C'est comme un peu le chien blanc. c'est ça. Il est élevé pour détester les Noirs. Puis, tu sais, le film tourne aussi surtout autour du chien, puis tout. Puis, honnêtement, c'est un petit peu plate, là. Le film est intéressant, il pose des questions intéressantes, mais l'histoire Ouais. est plate à suivre, c'est un peu long. Le film dure une heure Ben, et demie, en plus, c'est pas si long que ça, là. j'avais lu des critiques là, quand justement j'étais au cinéma, parce qu'il jouait dans mon coin. Là, je me disais, ah, c'est intéressant d'aller voir ce film-là. Puis les critiques étaient pas mal mitigées. Certains disaient que ça ressemble plus à un documentaire, de la façon dont c'est Ouais. fait. Ça ressemble-tu, hein? Ben, esthétiquement, ben, t'as beaucoup de footage d'époque, là, des Ouais. manifestations, des affaires comme ça. Tu sais, ça me rappelle un peu Milk, de la manière que c'est fait. Milk OK? de Gus Van Sant, là. Ouais. C'est un peu dans ce style de réalisation-là. Puis, ben, c'est ça, la fin aussi, moi, c'est quelque chose qui m'a dérangé, c'est que la fin m'a laissé sur une question perplexe, parce que ça va comme. Ça dénonce les violences de part et d'autre, mais je suis comme. Tu peux pas dénoncer les Noirs qui se défendent, là, tu sais. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que si t'as besoin d'utiliser la violence contre la violence, mais t'as comme pas le choix, là, tu sais. Faut pas que tu dénonces Ouais. ça. Fait que ça m'a comme. Ça m'a pas choqué, mais je suis comme. Je sais pas. Ben, tu sais, Pas d'accord. tu me parles justement, tu sais, le scénario du film, il serait censé d'être justement sur le père puis le fils qui veulent élever le chien de la bonne manière. Fait que tu sais, pourquoi aller s'enfoncer justement dans cette morale-là plus raciale, Ah, mais la non, mais moralité, puis c'est ça la force du film. Je trouve quand toutes le footage, genre documentaire de l'époque, ouais. puis les archives, je trouve ça fesse, là, puis c'est vraiment violent, puis ça te fait comme vivre quelque chose qu'on connaît, ben, Mhm. on connaît, mais tu sais, on l'a pas vécu, puis tu sais, on n'était pas présent, puis tout. Là, tu vois ça, puis tu vois la violence, t'es comme, oh shit, tu sais, pourquoi, tu sais, pourquoi c'était le même? Ouais. Non, c'est sûr. C'est ça. Mais tu sais, tu trouves-tu, admettons, que c'est parce que c'était plate parce que justement, ils ne savaient pas quelle histoire le plus Ouais, aborder. Tu sais, dans le fond, ils ont je pense comme que c'est ça. Ouais. abordé deux types d'histoires. Tu sais, le documentaire sur la guerre des raciales, puis
d'un autre côté, la fiction avec le chien, puis expliquer. Ben, exactement. Je pense que les deux histoires s'entrecroisent, mais ça va comme trop dans tous les sens, puis c'est peut-être pas Ouais. assez tête pour que ça fasse du sens, là. C'était ça la faiblesse du film, mais sinon, c'était bien quand même. Tu sais, je le Tu conseille aurais dû faire un pareil, film de là. 3 heures. Non, là, il y aurait juste dû avoir une meilleure écriture, peut-être, là, mais je sais pas. Babylone! Mais tu sais, en même temps, Babylone! ça reste un roman de Romain Gary, là. Puis tu sais, leur histoire, Oui. eux autres, c'est fucked up, ça, parce que Gene Seberg puis Romain Gary, je pense qu'ils se sont divorcés en 70 ou 72. OK. Puis en genre 79, ils ont trouvé Gene Seberg morte dans son coffre de char avec genre une lettre dans sa main. Ça n'a jamais vraiment été élucidé qu'est-ce qui s'est passé. Ça serait comme un Non, c'est suicide par fucké, hein? overdose ou je sais pas trop quoi. Genre un an après, Romain Gary s'est suicidé avec une lettre qui disait juste ça n'a rien à voir avec Gene Seberg. Non. Ah, là, c'est bizarre. Ah d'ailleurs, Ça, lui ça, qui ils joue. disent dans ce Ouais. film-là, ou? Non, 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 j'ai été voir sur Internet. Ah, OK. Mais lui qui joue Romain Gary, tu sais qui? Didier Lucien? Non, 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 c'est des acteurs français. Ah, OK. Ben, Gene Seberg, je me souviens plus c'est qui la joue, mais Romain Gary il est joué par Monsieur Perrier-Lapadite. Je connais pas. C'est dans Inglourious Bastard, le Monsieur Lapadite, là, au début, là. Oui, OK, Ça, OK. c'est lui. Je me souviens plus de son C'est nom. vrai? Ouais. Je vais aller voir son nom par C'est respect. drôle. Mais Lui, ouais, en c'est plus, drôle. tout le monde se souvient de lui. Pas Ah, une puis glorieuse bastard. il est bon, là. C'est Denis Ouais. Ménochet, son nom. Quel autre film il a fait? Euh, Hannibal Lecter 2007. Ah, ce film-là. Ah, il joue dans Beau is Afraid de Harry Astor qui sort la semaine C'est vrai? prochaine. Ouais. C'est Ouais, tu sais, j'espère que ça va jouer partout. Je sais pas, hein. Moi, je pense qu'il joue pas à Bel-Air proche de chez nous. On verra. Mais 3 ça heures. a l'air production française parce que c'est produit par Sphère. Ah oui, mais sûrement que c'est une coprod. Mais c'est sûr que t'as de l'américain là-dedans aussi. C'est-tu Ouais, A24? Je pense que c'est A24 qui ouais, a c'est coproduit. A24, je pense, mais Ouais. c'est ça, je trouvais ça intéressant. Mm. J'ai hâte de voir. J'ai vu des Ouais. critiques qui étaient écœurantes, puis des critiques qui étaient un peu moyennes aussi, là. Surtout qu'un 3 heures, il Ben, faut que ça soit tête pour que ça soit bon, là. mais je pense, d'après moi, il s'en va complètement ailleurs hein, de ce qu'il nous Ouais, a ouais. habitués. Tu sais, même que tu sais, ces deux premiers films, c'est c'est complètement autre chose aussi, ce qu'on est habitué de voir, mais tu sais, là, on dirait qu'il se détache complètement de ce qu'il nous a Ouais. comme t'es habitué à voir de lui, là, tu sais. Mais tu sais, remarque que ces deux premiers films, c'est la même chose, mais un peu à l'inverse, Ouais, là, tu sais. Ça fait que c'est c'est intéressant. vrai. Interesting. Ouais, à Hmm. suivre. J'espère que ça va jouer ici, j'aimerais ça le voir. Fait que on check ça. Oui, ben, je pense que ça va jouer, tu sais. On l'espère. Hmm. Colin, fait que c'est fini pour Chien Blanc. Tout Chien est dit. blanc. C'est ça, Crave, je le conseille quand Ouais. même, là. C'est pas génial, mais ça fait réfléchir sur certains Ben, aspects, là. c'est ça, quand on n'a rien écouté, puis qu'on se dit, hey, un chien blanc. C'est ça. Moi, je peux aller avec. J'ai comme un petit module Monster Universe cette semaine. Que j'ai été voir l'autre nouveauté de la semaine. Que je m'attendais pas non plus, mais je me disais, ah, ça va être le fun, tu sais, parce que c'est un film, c'est Renfield. Tu sais, le seul attrait du film, c'est Nicolas Cage. Exact, tu sais, tu sais, il y a plein d'autres acteurs dedans qu'on reconnaît, que, tu sais, on a vu dans d'autres affaires, puis ils sont, tu sais, Nicholas Hoult, il est bon, tu sais, c'est un bon acteur. Je l'ai aimé dans pas mal tous les films qu'il a fait. Mais c'est vraiment pour Nick Cage qu'on va voir ce film-là. Parce que Nick Cage joue Dracula, puis c'est écœurant. C'est vraiment comme la force du film. Là, le film dure juste 1 heure et demie. Il est vraiment court. Puis ça se passe vraiment vite. Mais dans le fond, le film en tant que tel, c'est Renfield. C'est le serviteur de Dracula. Donc lui, on le voit pas dans tous les films de Dracula, mais on connaît déjà le personnage. C'est un être humain au 19e siècle. C'est fait comme. C'était un avocat qui voulait comme se faire de l'argent sur le dos du comte Dracula. Puis, comte Dracula l'a comme possédé. Puis là, il a comme fait en sorte qu'il devienne son esclave. Fait que, il donne un peu son sang. Là, il peut manger, mettons, il trouve son pouvoir en mangeant. Parce que, tu sais, Dracula, c'est expliqué dans le film, là, que Dracula, il tire son pouvoir de la force de vie des gens, tu sais, en suçant leur sang. Fait que là, Renfield, lui, il doit sucer la vie d'une autre créature qui est des insectes. Fait que il mange tout le temps comme des petits insectes pour devenir super fort, puis agile de ses mains et tout. Là.
Fait que dans le fond, lui, sa job, c'est d'aller de jour, parce que ça reste un être humain, mais avec le stand Dracula, il est capable de. Il a vécu toutes ces années-là, puis il est comme invincible, si tu veux. Fait que c'est comme un mort-vivant, là, tu sais. Fait que lui, dans le fond, son but, c'est d'aller chercher des victimes pour les ramener à Dracula, puis pour que Dracula se nourrisse et tout. Mais là, il s'est passé de quoi au 20e siècle, puis Dracula, il est comme. Il est brûlé. Fait que là, on est rendu à aujourd'hui, puis Renfield, il s'en va dans des séances de. Tu sais, c'est un peu comme les alcooliques anonymes, mais pour ceux qui sont comme soumis à quelqu'un de leur entourage, qui sont comme pas capables de s'en sortir. Puis tu sais, ça fit avec Renfield parce que Renfield, il est soumis à Dracula. Il est jamais capable de dire non. C'est un peu comme un mari qui serait violent, tu sais, ou peu importe. Fait que là, lui, il écoute les victimes parler, mais dans le fond, il va pas là pour lui. Il va juste là pour écouter les victimes parler, puis après ça, il se. Dans le fond, il se charge d'enlever le. Dans le fond, celui qui fait du mal à la victime qui parlait. Là. Ça, mettons, une fille dit ah, mon chum, je suis sous son pouvoir, il me viole, il m'agresse, tout. Fait que là, lui, il va aller comme chercher son chum pour l'amener à Dracula pour qu'il disparaisse de la vie de là. Fait que dans le fond, il veut comme sauver les gens qui sont en malheur, si tu veux. Mais Dracula, lui, il a besoin de jeunes proies au sang pur. Parce que tout ce qu'il amène, c'est comme de la scrap. C'est des mauvaises personnes qui n'ont pas le sang pur. Fait que là, Nicolas Cage, il est drôle parce que il joue comme le gars qui est vraiment ah, ça goûte la merde, ça amène-moi une cheerleader, je veux une fille, un gars, un vendeur de fleurs, peu importe, des gens vraiment comme sympathiques. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que l'histoire en général, c'est ça. Puis là, à travers ça, t'es comme. Tu sais, moi, là, 1 heure et demie de cette histoire-là entre Renfield et Dracula, j'aurais aimé ça. Il aurait pu comme approfondir cette histoire-là entre les deux, puis comme vraiment focusser sur peut-être la psychologie aussi du personnage de Renfield, pour que ça soit plus intéressant. Mais sont allés, c'est une production assez ordinaire. Là, c'est assez cliché là, comme film parce qu'ils sont allés dans l'action pure et dure. Renfield, il va comme être mêlé à une histoire de mafieux. Il y a comme des mafieux, puisque là, il se retrouve à la Nouvelle-Orléans. Puis, c'est un petit village. Fait que, la police, c'est Aquafina qui joue la police. Elle a zéro l'air d'une police. Son coéquipier, c'est un obèse. C'est comme tabarnache. Puis moi, j'ai jamais trippé sur son jeu d'actrice à elle. J'ai pas vu The Farewell. Tu me parlais que The Farewell, c'était bon, que t'avais vu un autre personnage Mais je pense que d'Aquafina. je l'ai pas vu dans rien d'autre que ça, moi, je pense. Ah, ok. Ouais, moi, j'avais vu dans. Ben, je pense qu'elle joue dans. Ben, elle jouait justement récemment dans Shang-Chi, là. Ouais. Elle fait juste comme le comic side, là, c'est le sidekick, si tu veux, de Shang-Chi, mais elle est juste bonne à rien, là. Elle fait juste faire des blagues et tout. Mais c'est ça, dans tous les autres films que je l'ai vus, elle est un peu. Tu sais, c'est tout le temps le même rôle qu'elle joue. Je la trouve vraiment pas drôle, en plus. Puis dans ce film-là, elle exagère comme son personnage. T'sais, elle a comme toute une histoire autour, parce que c'est une police qui veut venger la mort de son père, qui a été tué par les mafieux. Puis là, c'est comme la seule police qui est comme respectable, si tu veux, parce que tous les policiers sont à la merci des mafieux, de la Nouvelle-Orléans, puis tout. Fait que là, elle, c'est comme l'héroïne qui veut sauver la Nouvelle-Orléans, puis venger la mort de son père, mais elle agit un peu de façon clownesque, là, elle fait des mimiques, elle mine des affaires, en tout cas, je trouvais ça un peu, ça allait dans tous les sens là, quand elle était là, dans les scènes. Fait que je trouvais ça plate. Puis j'ai pas vraiment accroché à son arc, à son personnage à elle, là, son histoire à elle. Puis dans le fond, là, elle va croiser le chemin de Renfield. Puis là, Renfield, il va vouloir comme il va comme tomber en amour avec elle. Puis il va vouloir comme repartir à zéro avec sa vie.
vivre vraiment comme un humain, puis là, il voit comme que c'est possible de peut-être d'avoir une vie normale, après tout, parce que là, dans ses séances avec les victimes, il va comme apprendre à parler, genre, si tu veux, il va trouver sa voix, puis là, les autres, il va voir que les autres sont à l'écoute de lui, puis tout. Fait que, tu sais, ce moment-là du scénario, je le trouve intéressant quand même. Tu sais, Renfield, c'était drôle, là, il repart à zéro, tout. Il va se trouver un appartement, il va mettre toutes sortes de rideaux fleuris. En tout cas, c'est vraiment bizarre, là, mais c'était le fun, à voir, c'était drôle. Puis là, t'as comme Dracula qui va vouloir se venger de Renfield. Fait que il va comme sortir de sa caverne, si tu veux, puis il va tuer plein de gens, puis là, il va retrouver comme son pouvoir. Puis là, quand Dracula là, il redevient en forme, là, le film devient vraiment, vraiment meilleur. Là, tu vois plus Nick Cage en plus. Fait que c'est ce qui est drôle, là, parce que le film, celui qui le fait, c'est Nick Cage, là, parce que son Dracula il est hilarant, là, c'est vraiment bon. Fait Ben, tu sais, que y c'est ça. a-tu une grosse place à l'écran, Nick Cage, ou c'est comme pas tant de temps que ça? Ben quand même, moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de temps que ça. Ok. Puis je me disais en plus, c'est ça que j'avais peur au début, je me disais, Colin, m'en va voir le film pour lui. Puis là, si on le voit comme 2 secondes, ça va être plate. Mais non, non, c'est le méchant de l'histoire. Fait que tu vas le voir. Peut-être. Quand il retrouve son pouvoir, c'est comme au milieu du film. Fait que c'est sûr, tu le vois un peu avant, là, mais tu le vois pas de temps parce qu'il est comme tout brûlé, défiguré. Fait que tu vois pas vraiment Nick Cage. Puis il joue un peu. Il joue pas gros, là. C'est vraiment. Il est comme en back, backstory, si tu veux, de l'histoire de Renfield. Mais quand il retrouve son pouvoir, là, c'est comme vraiment le méchant, puis il est drôle. Il y a des nouveaux pouvoirs aussi, que j'ai jamais vu Dracula avoir ça, mais c'est comme il va comme se mettre en fumée, puis rentrer dans les gens, puis les faire exploser. c'est quand même. Mais tu sais, pour les scènes d'action, c'était le fun, c'était du classique, là, c'était du déjà vu, mais tu sais, c'était sanglant. Renfield, quand il mange des insectes, il devient super fort. Fait que là, il éclate des tronches, il arrache des bras. C'est comme. Mais le sang, il a l'air orange. Là. Ça venait un peu briser comme le réalisme. C'était comme un sang. Tu sais, souvent, le sang, ça va paraître du sang, là, surtout dans les dernières années, avec le make-up qu'on a, tout. Surtout si c'est. Comme là, c'était peut-être même CGI, puis ils l'ont fait comme plus orange, ou je sais pas quoi. Là. Mais comme ça paraissait que c'était comme pas du vrai sang, c'était un peu bizarre, là. mais, mais c'était bien pareil. Le réalisateur, c'est Chris McKay. Il a juste fait des comédies. Je me rappelle, il avait fait Lego Batman. C'est bon? Ouais, c'était bon, là, le Lego Batman, c'était le fun, mais c'est le même genre de comédie qu'il a fait, là. Mais je pourrais pas te dire qu'est-ce qu'il a fait d'autre, là. Je pense qu'il a Euh, fait Garçon d'honneur. C'est lui qui a fait Garçon d'honneur? Il a fait The Tomorrow War, qui est un film Amazon Prime 2021. Ah, Lego Batman. Il a fait Two Weeks, One Year. C'est son premier film en 2002. Entre ça, il a ok. quasiment rien fait. C'est comme des courts-métrages ou de la série télé, des affaires comme ça. Hmm. Ouais. Ouais, c'est vrai. Tomorrowland, ouais. Ouais. Tomorrow, War of Tomorrow, ouais. Bref, C'est ça. c'est ça. Fait que c'était sympathique, mais sans plus. Là. Lui aussi, je dirais, attendez de le voir sur Crave. Sûrement que ça va sortir sur. Ben, c'est Universal, fait que ça va sûrement sortir sur Netflix. Là. Universal sont avec Netflix. Ben, ils sont comme avec personne. Ils Ok. ont comme pas de streaming. Fait que. Ben, d'après moi, ouais, leur film se retrouve sur plusieurs plateformes. Là, d'après moi, ça a pu se retrouver autant sur Crave que sur Netflix. Ok. Ça reste à voir. Mais en tout cas, Renfield. Je pense que personne va être pressé de le voir non plus. Si vous êtes pressé, ben allez voir au cinéma un mardi à 10$. C'est les gens qui voulaient le voir, ils l'ont déjà vu probablement, puis c'est tout. Oh, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, je suis allé. Avant 6 heures chez nous, c'est comme 10$. Là, fait que, tu me dis, ah, c'est moins cher. C'est pas. Je sais que ça allait pas être le film de l'année non plus. Là. Faut pas s'attendre à un gros film. Là. Mais c'est ça pourrait être intéressant de voir la suite. Qu'est-ce que. Je pense pas qu'il va y avoir une suite, là, mais il pourrait très bien en faire une suite. Ok.
Mais je dis ça intéressant. J'ai vu des films bien meilleurs de Dracula. D'après moi, parce que c'est aussi Universal qui sort The Last Voyage of Demeter. C'est quoi? Je t'avais envoyé l'annonce cette semaine. Il y a l'annonce qui est sortie de Last Voyage of Demeter. C'est une histoire de Bram Stoker sur Dracula. Tu sais, Dracula de Bram Stoker. Ben, de Coppola, là. De Coppola. Ouais. Ben ça, c'est basé sur le livre de Ouais. Bram Stoker, qui est Dracula. Puis il y a un chapitre dans ce livre-là, je pense que c'est un des premiers. Ben, j'ai pas lu le livre, mais je pense que c'est le premier chapitre, là, que ça explique le voyage du navire, le Déméter, qui a transporté Dracula jusque sur son île. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, là. Mais c'est comme le voyage, si tu veux, de Dracula, d'où il était, en Transylvanie, je pense, puis jusqu'à où. Non, c'est ailleurs, jusqu'en Transylvanie, où est-ce qu'il y a son manoir, tout. Puis là, il y a un film qui sort, justement, je pense que c'est en août, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est en août. Ce film-là, là, tu parles? Ouais, le Ouais, film. c'est le 11 août que ça sort. Ah, le 11 août, bon. Fait qu'ils ont sorti l'annonce, allez voir ça, de Last Voyage of Demeter. Je pense que ça va être bon. C'est sûr, il y a déjà des critiques parce que le rôle principal, c'est un noir qui l'a. Puis là, dans ces années-là, ça se passe, je pense, au 18e siècle. Là, ils disent, les Noirs n'avaient même pas le droit d'aller sur les navires. T'sais. Puis là, il y a comme des filles aussi sur le navire. Puis ils disaient, les filles n'ont pas le droit non plus. En tout cas, les gens chialent. Mais j'ai pas lu le livre, mais ça a l'air que c'est juste un chapitre. Là. Fait que si on fait un film sur ce chapitre-là, j'imagine que ça va être top-notch. Mais ça a l'air bon. C'est L'annonce, en réalisé, tout cas, ça. c'est réalisé par André Œvredal, là, qui a fait Scary Stories to Tell in the Dark, là. Oui, C'est le même réalisateur. c'est ça. Ben, je suis confiant. Je pense que ça va être bon. Puis c'est ça, mais c'est toujours bon aussi des films de vampires. C'est sûr que, tu sais, Renfield, c'est une comédie d'horreur. Fait que c'est comme. C'est plus comique qu'autre chose. Là, t'as pas vraiment de. Il n'y avait pas vraiment de place à l'horreur, si tu veux, avec Nicolas Cage. Puis, pour ça, si t'aimes pas la comédie d'horreur, je te conseille zéro. Il y a comme rien vraiment d'horreur, à part le sang qui gicle partout. Là. Ça fait pas peur. Là, y a pas de... Mais moi, j'aime ça, un film de vampire qui fait peur. Puis j'avais écouté, ben je peux tout de suite en parler, si tu veux, le film en lien, plus précisément, là, Near Dark. T'as-tu déjà entendu ça? Je pense pas. Near Dark, je pense que c'est le premier film de Catherine Bigelow. Catherine Bigelow qui a fait de Hurt Locker, Zero Dark 87, c'est ça? Thirty. Oui, c'est ça, Ouais, 87. 87. Ouais. Ok. Je pense que c'est. Ah non, ben elle a fait une coproduction aussi en 81. Ouais, c'est ça. C'est un très bon film. Moi, j'ai vraiment aimé. Je l'avais jamais vu. C'est avec des bons acteurs. T'as Lance Henriksen dedans, puis Bill Paxton aussi. Dans le fond, eux, c'est un groupe de vampires. Mais dans le film, tu n'auras jamais le mot vampire. Ils vont s'appeler comme les créatures de la nuit. Fait que, c'est dans les années 80, tu avais The Lost Boy, qui était comme la nouvelle, la génération perdue là, de Joel Schumacher. C'est arrivé dans ces années-là, puis c'est comme le style punk. Les vampires s'habillaient toujours punk. T'as aussi Vampire, en 80, je pense que c'est en 91, 90. T'as Vampire de John Carpenter aussi qui est sorti. Fait que c'est toujours un peu le même thème avec les vampires. C'est comme les rock and roll, c'est les vampires, les punks. Puis dans ce film-là, c'est un peu. C'est une ville, je pense que c'est dans le Nebraska. C'est vraiment une ville perdue. Puis c'est un jeune, il sort, un jeune cowboy, il sort avec ses chums de boys. Puis il rencontre une fille au bar. Puis il tombe comme en amour avec elle, puis elle aussi. Puis la nuit même, elle mord. Il s'embrasse, puis là, elle mord. Puis là, il goûte à son sang, comme, parce qu'elle donne son sang. Fait que là, il devient comme il va devenir un vampire. Fait qu'au lever du jour, comme il brûle sur place, puis il capote, il est comme ah! Puis là, elle va comme elle va le sauver, sûr, puis elle va lui expliquer que il va changer, il va avoir des nouveaux, d'autres symptômes aussi, il va avoir faim, il va devoir manger quelque chose qu'il n'est pas habitué de manger. Puis là, elle va lui présenter à sa gang à elle
que c'est justement Lance Henriksen, qui est comme le leader, tu vois. Puis t'as Bill Paxton, que lui, c'est un autre de la gang lui, il est plus rock'n'roll, il tue pour tuer, puis that's it. Puis t'as comme la blonde de Lance Henriksen, puis t'as un jeune que genre c'est le plus vieux de la gang, mais tu sais, il a 10 ans, là, c'est juste que il est vampire depuis plus longtemps que tout le monde. Fait que, tu sais, là, il va comme se rallier à cette gang-là, puis de fil en aiguille, tu sais, il va comme commencer à s'attacher à eux, puis tu sais, eux autres, ils vont s'attacher à lui parce que il faut qu'ils boivent du sang pour comme vivre, là, tu sais, sinon il va mourir. Puis à chaque fois qu'il amène une victime pour que lui, il tue, parce qu'il faut que ce soit lui qui plonge ses propres crocs, tu sais, dans la chair humaine. Fait que à chaque fois, il a comme le dédain, puis il veut pas, puis il veut pas tuer, puis il a encore peur. Fait que là, les autres sont comme, tu seras jamais partie de la gang si tu manges pas, tu sais, puis... Fait que là, il rentre dans des bars, il bat tout le monde, tu sais, cette gang-là, là. Tu sais, t'as Bill Paxton qui va tuer tout le monde, tu sais, en les mangeant, tu sais, un après l'autre, puis ils vont mettre le feu partout. Fait que tu sais, c'est vraiment comme le style punk, genre délabré, là, des années 80. C'était vraiment bon. J'étais vraiment surpris quand même, parce que c'est pas un film qu'on connaît vraiment, là. Non. J'avais déjà entendu ce film-là, tu sais, que c'était Catherine Bigelow, puis... mais non, c'était vraiment bon. Puis là, c'est ça, mais tu sais, il est pas tant long, il dure comme 1h40, là. Puis ça passe vite. Tu sais, le film passe vite, tu le vois pas passer. Tu sais, c'est sûr que c'est peut-être vieux, c'est comme mal filmé un peu, mais tu sais, ça te rentre encore plus dans le... C'est un peu comme Duel, tu sais, t'as écouté Duel récemment? Ouais. Tu sais, Steven Spielberg, c'est comme son premier film, mais tu sais, c'est comme... C'est pas tellement bien filmé, tu sais, ça brasse un peu. Tu sais, c'est dans les mêmes années aussi, tu sais, les années 70-80, c'était quasiment du film amateur, tu sais, mais ça te rentrait C'était-tu, comme dans... c'était pas en vidéo, là, c'était vraiment une pellicule travaillée, mettons. Ouais, c'est une pellicule, tu sais, Puis moi, quand je l'ai regardé, c'était en résolution HD, là, tu sais, le Ok. film, il y avait une belle qualité, mais tu voyais que les plans, c'était pas parfait, là, tu sais, c'est comme dans un de ses premiers films qu'elle faisait seule, fait que, tu sais, ça se voit que, tu sais, elle essayait des trucs, tu sais, mais c'était bien filmé, tu sais, c'était bon. J'ai aimé ça, je le conseille. Mais tu Near parlant de Dark, films de vampires, t'as-tu déjà ouais. vu de Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch? Non. Ça, je pense que c'est 2000. Moi, je l'ai pas vu non plus, mais pareil, c'est bon. C'est des Ouais, non, vampires, c'est ça. puis je sais Ben, pas trop, là. oui, j'avais fait, quand j'avais vu Pattinson, pas Patterson, Patterson, ouais. Robert Pattinson. Quand j'avais vu Patterson à Cannes, j'avais fait des recherches sur Jim Jarmusch parce que je le connaissais zéro. Puis ouais, ça m'avait intrigué quand même, ce film-là, mais je l'ai jamais vu. Mais c'est que ces films sont difficiles aussi à trouver, tu sais, Ouais. Mais je pense qu'il y en a quelques-uns. Je pense que celui-là, il est sur Canopy, justement, Only Lovers OK. Left Alive, là. Fait que ça se trouve gratuitement. Mais c'est vrai que c'est Hmm. dur à trouver, puis ils sont chers aussi, là. Ah, ouais, ouais. Fait que, bref, ben, Near Dark, très bon film de vampire, tu sais, en tant que fan de films de vampire. Je dirais que c'est un bon film. Mais tu sais, moi, je suis un grand amateur de films de monstres. Fait que c'est pour ça que quand j'avais entendu que Universal faisait un nouvel univers, tu veux, de leur Dark Universe, te rappelles-tu de ça? Ouais. Quand il avait sorti La L'homme Momie invisible. avec Tom Cruise. C'est pas l'homme invisible, tu me parlais aussi, là. Ouais, ben c'est ça, quand ils ont sorti La Momie, tu sais, tu le vois, là, au début de La Momie, c'est comme tu sais, le commercial de Universal, tu sais, la planète, tout. Puis là, ça se revire à l'envers. Puis là, c'est comme Dark Universe. Puis là, c'est comme censé t'introduire dans un genre de MCU de Monster. Mais là, les autres films d'après, ça a comme tout foiré. Parce que La Momie, ça a été un échec monumental. Puis là, après ça, il était censé faire la femme de Frankenstein. C'était censé être Angelina Jolie qui la joue. Ça aurait pu être bon. Puis, t'avais L'Homme Invisible qui était censé être Johnny Depp. Puis, c'était censé vraiment comme aller raccorder les vieux films, là, tu sais, de monstres. Parce que La Momie, veut pas, tu sais, ça reprenait quand même beaucoup d'éléments de... Tu sais, c'était pas le même... C'était pas la momie en tant que telle, parce que ils l'ont gardé dans l'univers des momies de Brendan Fraser. Parce que c'est Universal aussi. Fait que c'est comme le même univers.
Mais ils ont gardé quand même le même événement. Je pense que c'est la momie 2, que là, t'as comme la fiancée de la momie. Là. Puis vu que la momie, avec le dernier momie, dans le fond, qui est sorti, c'est une femme, tu sais, tout. Fait que ça reprenait les mêmes éléments que la fiancée de la momie. Mais c'est ça, j'aurais été curieux de voir, tu sais, l'univers qui agrandisse, tout. Mais si finalement, là, ils ont comme passé à autre chose avec. Ben, L'homme Invisible, c'était très bon. J'avais vraiment aimé. Tu l'avais suivi, toi? Le plus récent avec Elisabeth Ouais. Moss, ou ça? Non, je l'ai pas vu. Ouais, Non. c'est Elisabeth, ouais. Non, Parce que c'était très bon. Le conseil, là, c'est quand même assez effrayant. La seule affaire qui me chicotait, c'est que c'était pas vraiment un homme invisible. Dans le sens que, tu sais, il est invisible, mais c'est juste un costume qu'il porte. Là. C'est pas, mettons, tu sais, l'homme invisible, c'est censé être un scientifique. Puis, ben, soit un scientifique ou un. Ben, c'est un scientifique, mais qui devient comme cambrioleur. Là, parce que il y a la potion, justement, pour se transformer invisible. Mais il n'a pas créé de formule pour défaire cette invisibilité-là. Fait que, genre, il est pogné pour être invisible toute sa vie. Puis là, il devient comme paranoïaque. Puis là, après sa paranoïa, ben là, il commence à dire Hey, mais attends, je suis invisible. Je peux me faufiler partout. Je peux espionner tout le monde. Fait que ça devient vraiment comme un pervers. Cambrioleur. Ça aurait pu aller complètement à autre chose, là, le film avec Johnny Depp. Ça aurait pu être écœurant. J'aurais bien aimé ça, voir ça, mais en tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'il y en a pour la suite. Mais tu sais, là, il travaille sur. Parce qu'il y avait aussi le Dracula qui est sorti en 2014. C'était avec Luke Evans. C'est Dracula inédit. Ça me dit rien pas en doute. Non? Non. C'est Untold Dracula. Dracula Untold, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Mais ça racontait vraiment comme l'histoire de Vlad dans les années, genre dans les vieilles années où il empilait vraiment. C'était vraiment comme le roi de sa région qui il empalait les gens sur des pics de bois. Parce que c'est ça l'histoire de Vlad, là, le conte Dracula. L'empaleur, c'est ça. Ouais. Vlad l'Empaleur, c'est ça. Fait que ça explique vraiment comme son origine et tout. Puis je pense qu'il voulait l'intégrer aussi là-dedans, faire une suite. Mais là, ça a comme tout foiré. Là. Fait que je sais pas si un jour on va avoir une histoire de monstre. Mais c'est parce que l'homme invisible, il n'y avait pas non plus le Dark Universe au début, là, si je me souviens bien. Fait que, ils l'ont juste mis pour la momie, puis finalement, il s'est rien passé avec ça. Là. Fait que je trouve ça un peu. C'est dommage, mais c'est drôle. Parce que là, le prochain film de monstre que je sais, là, que j'ai entendu parler, c'est le loup-garou avec Ryan Gosling. C'est quoi? Ben, ça va être le loup-garou avec Ryan Gosling. Il n'y a pas d'autres détails. Je pense que c'est en tournage en ce moment, là, mais ça risque d'être intéressant quand même, parce que j'adore les films de loup-garou. Puis, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon film de loup-garou. D'ailleurs, j'ai regardé une grosse déception cette semaine. An American Werewolf in Paris. C'est quoi? C'est comme la suite de London, c'est ça? C'est la suite de London, mais qui n'a aucun lien avec London. Là. C'est juste qu'ils ont voulu faire un autre film. Tu sais, London est sorti genre en 87, je pense. 85, 87. 81, je pense, ici. Ah, 81, Colin. Aussi. C'est vieux. C'est ça, là? Ouais, London, ouais. C'est ça, 81. 81. Puis là, Paris, il est sorti en 97. Fait que tu sais, c'est complètement ailleurs. C'est trois jeunes, là, s'en vont à Paris pour juste. On sait même pas pourquoi. Là. Ils sautent en bungee en bas de la Tour Eiffel. Là. C'est vraiment niaiseux. Puis là, il va comme tomber en amour avec une fille qui voulait se suicider. Finalement, elle, c'est un loup-garou. Puis là, lui, il s'est fait comme. Mais tu sais, le scénario en tant que tel, c'est la même maudite affaire que London. Là. C'est juste que ils l'ont remis au goût du jour, mais à Paris. C'est vraiment ridicule. C'est mal filmé. C'est dégueulasse. Les loups-garous, c'est dégueu. Tu sais, An American Werewolf in London, c'est comme le film de loup-garou, parce que t'as comme les effets spéciaux incroyables, les années 80 qui sont arrivés, t'sais. C'est comme la meilleure transformation de loup que tu peux pas avoir là, dans un film de loup-garou sans les effets spéciaux d'aujourd'hui. Puis là, il t'arrive avec ça que c'est juste du CGI là, dans ce film-là, puis c'est vraiment dégueulasse. Tu sais, le CGI de 1997,
Ouais. On s'entend-tu que c'était dégueulasse, là? Ça ressemble un peu au dragon. Tu sais, je te parlais de Draco, la légende du dernier dragon. Ouais. Ça ressemble un peu à ça. Mhm. Mais c'est ça, c'était pourri comme film, je déteste. Mais j'ai hâte de voir le loup-garou avec Ryan Gosling. Ça va être bon. À suivre. Oui. Là, veux-tu que j'aille avec Mathieu Kassovitz ou bien mon film qui est de l'horreur? Mais c'est pas un film d'horreur, mais c'est de l'horreur pure, puis c'est horrible. Tu peux y aller avec l'horreur, ouais. Ok. J'ai Parce qu'il va me regardé. rester deux autres affaires d'horreur, puis après ça, on pourra finir avec Kossovitz. C'est parfait. Fait que j'ai regardé le film qui serait le plus difficile à regarder de tous les temps parce que c'est vraiment c'est rough. Puis la manière, tu sais, c'est une œuvre d'art qui partage une émotion, puis c'est parfait. Tu sais, Ouais. l'exercice parfait au niveau du style, puis tout, c'est incroyable. Ça s'appelle Come and See, qui est un film où en biélorusse, c'est Idi Ismotri, qui est un film de 1985 de Elem Klimov. Puis dans le fond, l'histoire, c'est un petit gars qui trouve un fusil en déterrant, genre dans le sable, puisque ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis Ouais. sur le front de l'Est, t'as les nazis qui envahissent les villages biélorusses. Puis lui, il s'en va combattre. Mais tu sais, c'est pas un film de guerre classique où est-ce que c'est des tranchées puis tout. C'est juste un gars qui est là puis il subit la guerre. Puis tu sais, c'est un petit gars, il a peut-être 15 ans maximum. Là, tu sais. Ouais. C'est juste, tu vois la guerre, les effets de la guerre sur la population puis sur le petit gars qui fait juste souffrir. Puis tu sais, les gens qui connaissent bien le cinéma vont avoir vu cette image-là. Le petit gars qui est comme la face toute asséchée, un peu des babines sèches, puis il te Ouais, regarde mais direct ça. dans la caméra. Là, tu sais. Mais j'avais jamais entendu parler du film, mais quand j'ai regardé l'image, je me rappelais, tu C'est sais, ça, j'ai mais déjà c'est vu ça. cette image-là. Elle passe souvent, ben, sur des pages de cinéma, ça fait comme ça, tu la vois souvent parce que, un, c'est un Ouais. film qui est vraiment marquant puis qui est un chef-d'œuvre. Puis, ben, c'est un très bon film. Puis, dans le fond, c'est ça. Comme c'est de l'horreur. Tu sais, mettons, je pense à All Quiet on the Western Front, qui est un film qui se sert de la guerre pour faire un spectacle, ou comme la majorité des films de guerre qui existent, c'est fait pour faire un spectacle et faire du cash, tandis que ça, c'est vraiment pour dénoncer, puis pour montrer comme toute la violence, puis tout ce que les gens vivent Ouais. pour vrai. Tu sais, c'est absolument horrible. Tu sais, il y a une scène, un moment donné, c'est juste 30 minutes. C'est la scène justement qu'on voit avec le petit gars qui a la face desséchée. Tu sais. Mhm. Puis ça dure genre 15-30 minutes. Puis c'est juste des nazis qui pognent des enfants qui les mettent dans une maison, puis ils mettent le feu à la maison. Puis c'est juste Tabarnak. absolument. Ça glace le sang pour regarder ça, c'est horrible. Là. C'est vraiment Ah, mais horrible. ça doit être. Puis, Il mais joue en plus, avec l'horreur émotionnelle plus, là, aussi. ben oui, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas un film d'horreur classique. En fait, c'est même Non, pas un non. film d'horreur, là, c'est un film de Ah, guerre. c'est juste que c'est cruel, là. Sauf que c'est la vraie horreur. C'est ça la vraie horreur, puisque c'est la vraie vie pour vrai. Tu sais. Puis les gens ont vraiment vécu ça. Tu sais. Ouais. Puis, il joue beaucoup avec des regards caméra. Il y a toujours des regards caméra. Puis c'est comme s'il te regarde, puis il t'implique aussi dans le récit, puis dans la violence que tu regardes aussi. Puis c'est vraiment Mm. confrontant. Parce qu'habituellement, tu as une distance, puis tu vois que c'est comme un film, puis c'est pas grave. Mais là, c'est comme si tu es présent dans la scène, puis tu le regardes faire ça. Puis c'est comme pourquoi je regarde ça. Je suis pas supposé voir Ouais. des affaires de même, mais tu sais. Fait que c'est ça. Moi, Ah, j'ai pas mis un cœur sur Letterboxd parce que je peux pas dire c'est un coup de cœur parce que c'est vraiment trop dur. Là. ouais. Mais j'ai mis 5 étoiles parce que j'ai pas le choix. Là. Tu sais, c'est un film qui est extraordinaire puis c'est la meilleure chose qui existe dans ce qu'il essaye de faire. Tu sais. Puis c'est un film que je vais sûrement le regarder une autre fois à un moment donné, mais je suis pas sûr. Tu sais, c'est tellement difficile. Puis c'est un film que tu regardes une fois qui t'a marqué, puis après ça, tu passes à autre chose, puis ça te reste quand même dedans de toi. Tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Come and Avec See, Colin. Hélène Klimov. Je le conseille fortement. Faut être dans un minding assez. Oui, oui. Non, non, D'après moi, faut être dans le minding d'écouter ça, là. c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Faut que tu sois en bonne forme mentale parce que c'est vraiment difficile. Colin. Je comprends. C'est ça. En tout cas, excellent film. Ouais. Ben, je vais sûrement. Je sais pas, tu l'as vu, tu l'avais acheté Je ou. l'ai en Criterion, mais je sais pas où est-ce que tu trouves Et ça. ouais, c'est ça, c'est Je vais essayer de Criterion, checker. hein, Là. ouais. C'est ça. Je vais essayer de checker Ben, s'il l'a pas. normalement, les Criterion sont quand même difficiles à trouver ailleurs que Criterion. Ouais, des fois, ils sont sur YouTube aussi. Je vais checker sur YouTube s'il l'a. Ouais, parfait. Que quand même, en plus, un film russe. Quand même. Ben, c'est ça, c'était un film soviétique à l'époque, puisque c'était l'Union Ouais, c'est soviétique, mais ça. c'est biélorusse. Biélorusse, C'est là, ça. ouais. Ben, c'est quand même des mardes, là. Je pense qu'ils sont quand même proches des Russes, les Biélorusses, mais écoute, c'est une autre époque. Hein. C'est une autre époque. Non, c'est ça. En streaming, il est juste sur le Criterion Channel. Je vais checker sur YouTube Hum. s'il l'a pas au complet. Je pense qu'il l'a au complet ici. Je l'ai. OK. Colin sur YouTube?
Sur YouTube. Ça fait la job. Ouais, c'est ça. Ah, puis aussi, mettons, par rapport à ça, c'est que, tu sais, c'est pas un film classique. Moi, je le vois un peu comme l'Odyssée de Homère. Tu sais, c'est comme Ouais. une épopée, puis c'est comme un périple que le gars vit, puis il y a comme des changements aussi dans sa manière de voir les choses, puis sa manière de voir la vie Mhm. à travers le voyage qu'il fait, tu sais. Puis t'as comme des Ouais. longues scènes aussi, qui est juste avec une fille, que c'est une genre de prostituée un peu, puis Oh, OK. ben c'est ça, t'as avec une prostituée, puis là, c'est ça. Puis c'est comme si tu le vois comme évoluer à travers ça, puis c'est comme une scène de comme 30 minutes quasiment. Colin. Juste ça. C'est très poétique aussi, la manière que c'est filmé, puis tout, là. En tout cas. Mettons, Euh, tu as un film à le comparer ou dire ça ressemble un peu à ça. Y en a-tu ou c'est vraiment complètement autre chose qu'on n'a jamais vu? ben, peut-être. Moi, je te dirais que je pourrais pas t'en nommer de même, mais peut-être qu'il y en a, là, inspiré, là, mais je te dirais Ouais, non, je sais pas. Je pourrais pas dire. parfait. Bon, on va checker ça. Ouais. Colin! Ah ben oui, ben c'est vrai, j'ai pensé à quelque chose aussi. Ouais, En le vas-y. regardant, je me disais, c'est comme si tu donnes un film de guerre extrêmement violent puis extrêmement cru dans le style de Green Knight. Genre, dans la manière que c'est Hmm. filmé, toute la poésie un peu, puis comme Oui, c'est comme dans la tête c'est du ça que tu me personnage disais, aussi, c'est là. vrai. Ouais, c'est ça. Je le vois un peu de cette façon-là, mais tu sais, on est loin de Green Knight aussi, là, tu sais. Mais Ouais, ouais, c'est ça. C'était écœurant, je le conseille fortement. Colin. Je mets ça dans ma liste. C'est sûr et certain dans ma liste. Je peux aller ben, un peu dans le même concept de la guerre, sans que ce soit la guerre véritable, plus l'horreur. En fait, je vais te parler, ça fait un bout, là, je l'ai fini, mais une série quand même qui a duré longtemps. Puis je pense qu'il va y avoir énormément de spin-off aussi là-dessus, que ça va durer encore longtemps. Je te parle de Walking Dead. Ah ouais. De Ça, Walking Dead. que je n'aimerais pas de nom, mais quelqu'un dans notre classe a déjà dit que c'était la meilleure série de tous les temps, puis Marie-Laurence était vraiment fâchée. Colin. Ben, à cette époque-là, c'était quelle année? Ben, au cégep, on était en 2015, je pense, à peu près. Ouais, 2015-2016, à peu près. ok. Parce que c'est ça, le Walking Dead, c'est commencé en 2011, je me trompe pas. De... Ouais, fait que ça fait environ 12 ans. Ouais, ça fait environ 12 ans que c'est commencé. Puis, 2010, c'est ça, je recherchais. 2010, fait que ça fait 13 ans que c'est commencé. Puis là, sur Netflix, en octobre, je pense, ils ont sorti la dernière saison, la saison finale, qui est la saison 11. Fait que t'as 11 saisons de Walking Dead. Fait que si t'as pas commencé la première saison, ben là, t'en as un méchant bout à regarder. Mais c'est quand même, tu sais, c'est pas. Ça s'écoute bien, tu sais. Moi, j'ai commencé quand même tard. J'ai commencé quand il sortait la saison 8, là. Fait que moi, je me suis quand même clenché. C'était un, euh, c'était un Boxing Day, puis toutes les saisons étaient moitié prix. Je les avais comme toutes achetées, une après l'autre. Puis je m'étais dit, ah fuck, je vais dû les regarder. Puis j'avais acheté 6 saisons. C'était quand même un malade dans le temps. Puis, ben, ça, mais c'était bon. Tu sais, ça m'a pas pris de temps à regarder parce que dès la première saison, tu embarques dedans. Puis là, une saison après l'autre, ben là, t'as comme des personnages qui se développent, puis tu t'attaches aussi aux personnages. Puis c'est une très bonne série. Déjà, à la base, The Walking Dead, bon, ça le dit dans le nom, là, c'est les morts qui marchent. c'est une série c'est une série apocalyptique de zombies. Donc, c'est des zombies, puis ben, des zombies ou des morts vivants, là, peu importe la connotation. La même chose. Fait que c'est Rick Grimes qui est un shérif de police d'une ville, je ne me rappelle plus où. Je pense que c'est en Virginie, quelque part de même. Ça fait longtemps, hein, c'est loin dans ma tête. Fait que, fait que c'est Rick Grimes avec son. Dans le fond, lui, il pogne un accident, puis il se réveille comme à l'hôpital, puis le monde a changé complètement. Il est comme rendu tout seul dans la ville. C'est comme une ville fantôme, tout est détruit. Sa salle d'hôpital était comme barrée par un lit qui était devant. Puis là, lui, il se réveille d'un coma, genre de. C'est vraiment quelques mois, là. Puis en quelques mois, ben, le monde a bousculé complètement. D'abord,
faut préciser, Walking Dead, c'est basé sur un roman graphique de Frank Miller. Fait que Frank Miller qui a fait Sin City, Watchmen, Celui qui va être 300 aussi. 300 aussi. Ah, Tu sais, Watchmen, c'est Frank Miller. non, C'est George. Ah, je l'ai ici. ben, Frank Miller, je pense qu'il en a fait un peu, non? Non, regarde, Watchmen, c'est Alan, Alan Moore puis Dave Alan Gibbons, Moore, c'est c'est ça, ça. ouais. Non, c'est ça, je parlais de Batman, c'est ça. Frank Miller, il a fait des Batman aussi. Ouais, c'est ça. Year One, c'est lui, Year One de Batman. Mais, fait que, bref, tu sais, je sais pas si toute la gamme était là, dès la première saison. J'ai jamais lu les romans graphiques, les bandes dessinées. Je sais qu'ils en ont refait là, après, mais j'en ai jamais lu. Mais ça a l'air que il y avait déjà beaucoup d'éléments là, pour aller avec plusieurs saisons. Puis je pense même, ils ont fait le tour là, rendu après 11 saisons, mais je pense même qu'il aurait pu en mettre encore plus. Il y a des affaires, je pense qu'on n'a même pas vues. L'affaire qui est intéressante, c'est que là, dans le fond, Rick Grimes, son but, c'est de retrouver sa famille. Premièrement, savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Puis retrouver sa femme et son fils. Puis dans le fond, entre-temps, là, avec les mois, eux autres, ils pensent tous qu'il est mort. Fait que t'as comme Rick Grimes qui veut retrouver sa famille. Puis en parallèle, tu suis sa femme, son fils, qui sont dans un groupe de survivants, si tu veux, qui se tiennent ensemble. Puis là-dedans, t'as John Burtnall, que lui, il joue, dans le fond, c'était le coéquipier de police. Là. C'était comme l'adjoint du shérif à Rick Grimes. Puis lui, dans le fond, il pense qu'il est mort. Fait que il entame une relation avec la femme de Rick Grimes. Fait que, tu sais, là, c'est comme quand Rick Grimes va réapparaître, là, c'est le bordel, là, tu peux t'imaginer. Fait que, mais c'est ça, fait que c'est comme un groupe de survivants dès la première saison qui essaye de fuir l'apocalypse puis les zombies. Tu sais, c'est vraiment, c'est sanglant, tu sais, c'est le fun à voir parce que les zombies sont vraiment dégueulasses. Puis, tu sais, de toute façon, le nombre de personnes aussi qui ont joué les morts vivants, je sais pas si tu avais déjà vu là, Non, je pas les vu. auditions pour être un walker, c'est comme juste un groupe de personnes qui marchent en rond. Puis là, c'était comme l'audition là, pour jouer un mort vivant. Mais non, ça, c'est super bien fait. Puis la première saison, je ne me trompe pas, il y a juste 6 épisodes. Ça s'écoute vraiment bien. Puis à la fin, juste une saison, ça aurait pu être écœurant aussi. Parce que ça finit vraiment bien. Tu te demandes comment ça va finir ça. Mais c'est parce que là, après ça, ils ont entamé une deuxième saison, une troisième. Puis là, ça a pris de l'ampleur. Là, ça devenait une série vraiment mondialement connue. Puis moi, je n'écoutais pas à ce moment-là, puisque je pense que ça jouait juste sur AMC. Ouais. Mais c'est eux qui ont produit aussi, je pense, AMC, ça se peut-tu? Ouais, ben c'est AMC, c'est ça, c'est le studio principal. Là. Fait que, puis là, juste des années plus tard, là, ils l'ont sorti, ils l'ont comme mis sur Netflix. Mais c'est pas Netflix qui le fait, là, c'est vraiment AMC. Puis c'est ça. Fait que là, je te dirais que les 4 premières saisons sont le fun. Après ça, rendu à la saison 5, c'est que ça devient redondant, tu sais. T'as pas le choix. Tu l'écoutes, c'est le fun. C'est toujours bon parce que t'as tout le temps des nouveaux personnages. À chaque saison, au moins, t'as 2-3 nouveaux personnages. Puis là, à moitié de la saison, la moitié de la gang des nouveaux personnages sont morts. Fait que là, ils ramènent d'autres personnages. Puis là, ça continue, ça continue. Puis dans les romans graphiques, ben, t'as tous les personnages principaux que tu connais dans la série, dont Glenn. Glenn, c'est probablement un des personnages les plus aimés de la série, qui est joué par Steven Young. Puis Steven Young, justement, en ce moment, je pense qu'ils ont sorti un film sur Netflix. Ça s'appelle Ah, Beef. Beef, ouais, mais c'est 24, ouais. Ouais. Ouais, ça a l'air que c'est super bon. Steven Avec Young, Steven c'est-tu le Young. gars qui joue dans Nope? C'est-tu lui? Ouais, c'est le Ok. cowboy, Oh, ok, ok. le présentateur. Ah, ouais. Puis lui, dans le fond, c'est ça. Lui, il a parti sa carrière avec Walking Dead. Puis c'était cohérent, puisque son personnage il est tellement attachant, puis c'est tellement le fun. Puis je ne spoilerai pas, là, si les gens qui l'ont pas vu veulent le voir. Mais c'est ça. Il y a beaucoup d'affaires qui arrivent à des personnages qu'on aime. Puis c'est ça qui est triste aussi là, dans la série, c'est que tu veux pas. Il y en a que tu veux pas qu'ils meurent, mais c'est l'apocalypse, là. Qu'est-ce que tu t'attends à ça, tu sais? Fait que c'est ça. Fait que
Rendu, ben, je te dirais, saison 4, 5, là, ça devient redondant. Rendu à la saison 6, il amène un nouveau. Dans le fond, les personnages principaux là, qu'on s'attache le plus, c'est Rick Grimes, bon, qui est le principal. T'as Norman Reedus aussi, que lui, il était déjà acteur, là, on le connaissait dans d'autres affaires, mais ça a tout le temps été comme un acteur second rôle, quelque chose comme ça. Puis là-dedans, il joue Daryl, qui est comme le bras droit, si tu veux, Rick Grimm. Il va devenir le bras droit, puis c'est un personnage que tu t'attaches et tout, puis que tu apprends à aimer, parce que dans la première saison, il joue comme... son frère, c'est Michael Rooker dans la première saison, puis c'est celui qui fait Yondu dans Les Ok. Gardiens de la Galaxie. Puis c'est ça, c'est comme deux méchants, si tu veux, là, au début de la série. Mais tu commences à t'attacher à Daryl, puis il devient de plus en plus. Puis tu sais, lui, il tue tous les zombies avec un arbalète. Là. Fait que, tu sais, il a déjà comme son arme de prédilection. Là, tu sais, ils ont comme toutes leurs armes. Tu sais, t'as Michonne, puis une femme qui a un sabre, tu sais, elle tue les zombies avec un sabre. C'est quand même. Tu sais, c'est très comic relief, là. C'est sûr, à travers les saisons, là, ça commence à dépérir un peu, parce qu'à un moment donné, ils peuvent pas faire ça tout le temps à la comics. Mais à chaque fois, c'est comme un nouveau personnage dans les premières saisons. Là. C'est comme vraiment comics relief. Ils ont comme des skills à eux, propres à eux. Glenn, c'est un petit chinois livreur de pizza. Puis là, il commence, il devient comme un des meilleurs tueurs de zombies. C'est le fun. T'sais. Ça reste quand même une série toujours très sérieuse. Il y a des bouts de comiques, il y a des bouts de fun, mais c'est toujours dans la guerre, c'est toujours dans. Les zombies, c'est même pas comme la plus grande menace. Là. La plus grande menace, c'est ben, comme dans tout apocalypse, tu as comme plusieurs groupes de personnes, d'individus, tu as des groupes de méchants, puis là, ben, pendant une saison, c'est un groupe de méchants, puis là, les acteurs principaux, leur gang à eux, les gentils, si tu veux, entre guillemets, ben là, ils vont devoir prendre le dessus sur le groupe de méchants. Fait que là, mais tu sais, à chaque saison, tu recommences la même affaire. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient redondant. Des fois, c'est un méchant pour 2 saisons. Puis là, dans saison 6, ben là, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils amènent un big vilain. Puis le big vilain des comics, de ce que j'ai lu puis de ce que je me suis fait dire, c'est Negan. Puis Negan, c'est un crétin méchant. Puis je pense qu'ils ont trouvé le meilleur acteur pour le jouer parce que c'est vraiment. Pour vrai, c'est un des meilleurs vilains de série que j'ai vu de toute ma vie. C'est vraiment un très bon vilain. Puis c'est Jeffrey Dean Morgan qui joue. Jeffrey Dean Morgan, euh, ouais, il est surtout connu pour Walking Dead. Fait que si t'as pas vu Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan, tu vas y reconnaître la face là, si tu le vois. Là, je suis pas mal sûr que tu l'as déjà vu dans d'autres affaires. Il joue dans Watchmen. Ah, ben oui, c'est ça. C'est le comédien. Ouais. C'est ça. Ouais. Fait que, ben, c'est ça. Lui, Jeffrey Dean Morgan, il joue Negan. Negan, qui, c'est ça. Negan apparaît juste dans la saison 7, mais il commence à apparaître ben, comme de nom, là. On commence comme à entendre son groupe appelé Negan apparaître dans la saison 6. Puis c'est vraiment là que tu sens un changement, un vent de changement de la série. Puis saison 7, ça débute en tabac. Ben, la saison 6 est super bonne. Ça finit que c'est le bordel. Ben, dans le fond, Negan apparaît à la fin de la saison 6, puis là, au début de la saison 7, c'est le bordel. Là. C'est vraiment écœurant comme épisode. Là. C'est. Colin, jamais vu un épisode aussi stressant que ça. Puis, une série aussi stressante, là, c'est rare. T'sais. Souvent, je suis stressé au cinéma, tu es comme dans l'ambiance, t'es comme dans la tabarouette au bout de mon siège. Mais là, c'est vraiment stressant. Fait que, c'est aussi la formule classique d'une série. Il faut tuer des gens importants pour raviver les spectateurs, pour mettre de l'énergie aussi, brasser le jeu de cartes. T'sais. Mais c'est sûr qu'après la saison 7, là, ça redevient redondant. Saison 8, là, il amène des nouveaux personnages, il élargit leur univers, ils s'en vont complètement ailleurs. Parce que là, faut pas oublier qu'à chaque saison, ils se déplacent, là, ils marchent des centaines de kilomètres. Là, mais ils sont tout le temps dans la forêt. Fait que, dans le fond, c'est pas dur de dire on est rendu ailleurs complètement. Ils sont tout le temps dans la forêt.
c'est l'apocalypse. Fait que c'est de la verdure qui pousse partout. Mais c'est ça, rendu dans la saison 8, là, commence à avoir d'autres pays, d'autres tribus qui sont gentils aussi. Fait que là, ils vont commencer vraiment à se construire des communautés. Là. Tu vas comme avoir deux gros villages qui se font peut-être en une journée de marche, mais c'est comme la même communauté. Là, ils vont s'entraider ensemble. Tu vas toujours avoir un méchant qui va vouloir comme tuer ces deux communautés-là. Fait que les autres vont comme s'entraider. Mais c'est ça, saison 9 après ça, là, saison 9 commence à avoir un peu plus d'épisodes. Tu sais, je te dirais à chaque saison, tu sais, saison 1, c'était 6 épisodes. Saison 2 3 13 épisodes. Là, rendu à 4 c'est comme 16 épisodes. Là. Jusqu'à la saison 9, parce que là, tu viens à 20 épisodes. Là, tu te dis, OK, c'est quand même long, là, 20 épisodes. c'est du. Tu sais, c'est redondant. Tu sais, c'est comme. OK, c'est du déjà vu. Surtout que rendu à l'épisode 9, t'as comme plus vraiment de mort. Tu sais, des personnages principaux. Là, tu te dis, bon, pourquoi j'écoute ça? Tu sais, dans le sens que, tu sais, un peu comme Game of Thrones, à chaque saison, t'as comme un gros personnage principal ou que, tu sais, un personnage aimé ou détesté qui meurt de façon vraiment le fun. Fait que, tu sais, veux pas Game of Thrones, tu l'écoutes aussi pour ça, tu sais, pour le thrill de savoir qui va périr à la fin de cette saison-là, tu sais. Puis, mais c'est ça, fait que Walking Dead, c'est un peu la même chose, tu sais. T'attends tout le temps qu'il y a des morts. Mais là, saison 10, ça s'est fait dans le COVID. Fait qu'ils ont comme prolongé la saison, mais tu sais, ils ont fait comme. Je pense qu'il y a 22 épisodes, mais il y a comme 6 épisodes final qui s'est fait pendant le COVID, puis c'est des épisodes complètement ridicules qui servent vraiment à rien. Là. C'est juste, tu suis comme à chaque épisode, tu suis un des personnages principaux qui se promène, puis c'est comme. Il parle de sa vie, puis son passé, puis tout. Puis... Mais tu sais, tu t'en fous carrément, là. Tu sais. Ça coupe dans l'action, tu sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. En tout cas, c'est vraiment bizarre. Fait que j'attendais quand même la saison 11 avec impatience, je te dirais, juste pour vraiment finir d'écouter cette série-là. Là. Parce que, tu sais, rendu à la saison 11, c'est long, là, tu sais. Puis la saison 11, elle a une vingtaine d'épisodes aussi. Mais au moins, sont un peu plus chargés, tu sais. C'est sûr que ils n'ont pas fini ça dans le rush. T'sais, je dirais pas qu'ils ont fini ça dans le rush parce que de toute façon, ils n'ont rien fini. Ils ont déjà annoncé des spin-offs avec les Ben, survivants, justement. Là, ils en ont déjà fait des spin-offs. Ils ont fait Fear the Walking Dead, c'est des spin-offs, Exact. ça? Ok, c'est ça. C'est là où je m'en allais. Entre-temps, j'écoute aussi Fear the Walking Dead, que sont tous sur Prime Video. Si jamais pour ceux qui voudraient commencer ça, là, Walking Dead sur Netflix, Fear the Walking Dead sur Prime Video. Puis, c'est ça. Fear the Walking Dead, c'est, dans le fond, c'était bon au début. Là. Je te dirais les 3 premières saisons sont vraiment bonnes parce que c'est une toute autre histoire complètement ailleurs. Tu te retrouves en Californie, puis ça commence que c'est le début de l'apocalypse. C'est le début des infections. Puis là, tu vois les voitures exploser parce que là, tout le monde capote. Tu vois des morts, les premiers morts courir dans la rue, puis ben pas courir, là, mais comme marcher. Parce que ça court pas, là, mais marcher, puis comme tuer des gens. Puis, pour ça, c'est vraiment intéressant. Mais vois-tu, là, je suis rendu, c'est la saison 7, là. Puis, je pense qu'ils ont déjà fait un. C'est pas encore sorti là, sur Prime Video, parce que la saison 7 vient d'arriver sur Prime Video. Mais je pense qu'ils sont déjà rendus. Ils ont annoncé la 9e saison. Là. Fait que, tu sais, la saison 8 est faite. Mais comme à partir de la saison 4, ça devient redondant parce que ça commence à ressembler beaucoup à Walking Dead. Puis, dans le fond, c'est juste un Walking Dead, mais avec d'autres personnes. Fait que, aussi dans la saison 4, ils ramènent un personnage de Walking Dead que tu connais. Fait que là, t'as comme pas le choix d'écouter Walking Dead si tu veux comprendre Fear the Walking Dead. C'est un peu bizarre là, à ce niveau-là, parce que tu vois des personnages qui passent d'une série à l'autre, puis là, tu te dis, bon, OK. Une chance, moi, j'avais tout écouté Walking Dead, mais admettons, toi, tu voudrais dire, hey, moi, je commence Fear the Walking Dead. Mais là, si t'as pas vu Walking Dead,
Tu vas peut-être manquer des bouts là, à certains passages parce que les personnages, t'es censé déjà connaître leur histoire, tu sais. Mais c'est ça. Mais sinon, Fear the Walking Dead, c'était bien. Là. C'est juste que là, je suis rendu à la saison 7, mais ça me tente comme pas de continuer parce que je m'en fous carrément. Là. Ouais, vas-y. Y avait-tu un beef entre George Romero puis les gars de Walking Dead parce que les zombies c'était comme une copie de Night of the Living Dead? J'ai-tu vu ça? Je sais pas. T'as peut-être vu ça, mais j'ai pas de souvenir. Parce que c'est quand même, tu sais, je veux dire, un zombie, tu Ouais. vas pas inventer ça, là. Tu sais, c'est toujours les mêmes. C'est un mort-vivant ou les zombies, mais je te dirais que ça ressemble zéro à ce que George A. Romero il fait, là. Ok. Tu sais, lui, il va beaucoup plus dans peut-être le ton plus humoristique aussi dans ses films. Tu sais, oui, ça va faire comme peur, mais la façon dont les zombies réagissent, tu sais, c'est tellement des créatures stupides que tu sais, ces films, j'ai pas tout vu ces films là, à George Romero, mais j'ai vu comme ces derniers films là, qu'il a fait, puis dans les années, admettons, 90-2000. Puis, tu sais, ça joue beaucoup sur la comédie, sur plus le ridicule de la chose. Mais je te dirais, Walking Dead, c'est beaucoup plus sérieux. Puis, mais t'as peut-être vu ça, c'est peut-être vrai. Ben, ça fait longtemps, je me souviens plus, là, mais ça se peut. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, ça a déjà 13 ans, Walking Dead. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, s'il y a déjà des BD tu sais, là-dessus, tu sais, je veux dire, c'est une réappropriation d'un œuvre déjà écrite, là, tu sais, je veux dire. Ouais. Fait que c'est ça, il y a Fear the Walking Dead, mais là, t'as aussi Beyond the Walking Dead. Ça, je l'avais commencé, mais tu sais, ça s'est fait annuler après 2 saisons, là, parce que on voit le genre, là, tu sais, ça, Beyond the Walking Dead, c'est comme des années après Walking Dead. C'est comme les derniers enfants de la planète, là, mais j'ai vraiment pas accroché, ça. C'était vraiment plate. Il y a 2 saisons, fait que je me dis, ah, c'est carrément pas important. Puis, fait que là, mais là, ils parlent de faire d'autres spin-offs là, sur chacun comme des survivants principaux de la saison 11 de Walking Dead. Là, ils vont faire des spin-offs. Puis là, tu te dis, ah, tabarouette. OK. Parce que là, t'as Rick Grimes, qui est joué par l'acteur, je me rappelle plus son nom. Mais lui, l'acteur a voulu prendre un break parce que Walking Dead, c'est bien beau, mais c'est comme la seule grosse affaire qu'il a faite dans sa carrière. Puis il voulait voir ses enfants, je pense que ce qu'il disait. Fait qu'il a comme pris un break. Ouais, c'est ça, lui. Andrew Je me rappelle pas. Lincoln. Andrew Andrew Lincoln. Lincoln, c'est ça. Il a déjà joué dans des films là, comme second rôle. Il joue dans Love Actually. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais il est vraiment bon, tu sais, acteur dans Rick Grimes. Là, pour Rick Grimes, il est vraiment bon. Puis là, ça se discutait parce que là, à la saison 9, c'est comme sa dernière saison. Là. Mais le personnage est. Tu sais pas qu'est-ce qu'il devient après. Il est comme disparu. Puis là, il parlait de faire un film sur lui, mais là, finalement, ils vont faire un spin-off, là, une série sur lui. C'est déjà annoncé, là, ça sort, je pense, cet été. Fait que, tu sais, ça fait mais tu sais, t'as plein de spin-offs autour. C'était pas mauvais, la série, mais c'est juste, un moment donné, c'est bien bon de vouloir faire des omelettes, mais essaye de faire, tu sais, autre chose que des omelettes, tu sais, avec tes œufs. Tu sais, moi, je pense qu'il aurait pu faire 3 saisons, puis ça aurait été écœurant, là. On va faire une bonne quiche. Oui, exact. Fait que, mais là, à travers ça, je viens de parler, je viens de parler d'une autre série que j'ai écoutée, un peu dans le même genre, qui est sortie assez récemment, là, Est-ce que cet c'est hiver, meilleur? sur HBO. C'est très différent. The Last of Us, donc une adaptation du jeu. As-tu joué au jeu? J'ai joué au jeu, j'ai jamais je me suis rendu compte que j'ai jamais fini le deuxième jeu. Faudrait que je m'y remette. Ok, mais le 1, tu l'as fini? Ouais, le un je l'avais Ok. fini. Puis, mais c'est quand même loin, là. J'ai joué, quoi, le film, le jeu est sorti 2015, genre, 2013, Ah, ça, 2015. ça se peut. Je sais pas, mais ça se peut. J'ai joué il y a quelques années, là. Fait que, tu sais, c'est quand même loin. Puis j'ai pas fait de recherche, voir s'il y avait des comparaisons. Je voulais pas non plus comparer le jeu avec ça. Mais Mais il les paraît que c'est gros. vraiment collé sur le jeu aussi. Il paraît que c'est Oui, pareil, oui. pareil, là. Oui, ben, je te dirais que les grosses affaires du jeu, là, les grosses situations, les gros revirements de situation,
tu les vois, tu t'en rappelles de ça, tu sais. Fait que tu les vois à l'écran. Ce qui change, c'est peut-être des années. Tu sais, le jeu est sorti justement dans les années 2013, je pense. Puis Je vais aller c'est voir. comme 20 ans plus tard. Fait que le jeu se passe en 2033. Fait que c'est comme plus dans le futur. Mais là, ils l'ont fait comme que le passé, quand c'est arrivé, ça commence comme en 2003. Fait que là, l'actualité, ça se passe vraiment comme aujourd'hui, en 2023. Fait que je trouvais ça intéressant quand même. C'est comme un monde post-apocalyptique d'aujourd'hui. Puis ça joue aussi sur le COVID, c'est ce qu'on a vécu, la pandémie. Parce que dans le fond, l'histoire du jeu, si je peux dire, qui est la même histoire de la série, c'est qu'il y a une épidémie là, de maladies, Les champignons. des champignons qui vont venir infecter ton corps, puis là, ça va te changer. C'est comme des champignons qui vont devenir comme intelligents entre eux, là, parce que tous les champignons sont reliés, puis tout le monde communique ensemble. Fait que, tu sais, là, c'est sûr que t'es un zombie, genre, ou tu deviens comme un monstre. T'as comme la tête en champignon, là. Tu deviens comme une espèce de monstre qui bouffe de la résine par le sol. Puis, fait que, c'est pour un jeu, c'est une histoire très. Moi je me rappelle le premier jeu, là, faisait quand même peur. Des fois, t'as comme des sauts. C'est un jeu quand même effrayant, c'est le fun à jouer. Ça te fait des petites frayeurs. Puis c'est intéressant parce que c'était nouveau. T'étais pas habitué là, d'un jeu qui faisait peur de moi. Oui, t'as Resident Evil qui peut ressembler un peu. Resident Evil, c'est des morts vivants. Là, t'as comme. C'est juste des monstres. Un peu. C'est des monstres infectés par des champignons. Fait que c'est comme. C'est écœurant. Fait que de l'amener en série comme ça. Oui, vas-y. Mais tu sais, je pense que la force des jeux aussi, c'est le scénario, là. Oui, Plus que le gameplay, là. oui, ben c'est ça. Mais en plus, ce jeu-là, c'était le fun de jouer aussi, de tirer, puis d'essayer de trouver des échappatoires, puis d'être silencieux, t'sais. Puis, fait que là, la série, ben, c'est pratiquement la même affaire. En 2003, il y a un virus, des champignons qui prennent le contrôle de l'humanité. Puis là, tu passes comme Pedro Pascal qui joue. Voyons, j'ai un blanc de son nom. Il jouait. Colin, ils le disent tout le long de la série. Il joue Joël. Joël, c'est ça, Joël. Joël, qui est un père de famille, en 2003. Il y a une fille de comme 15 ans. Puis sa fille, elle va être infectée, elle va mourir. Fait que là, tu passes comme direct de 20 années plus tard, puis tu le retrouves, Joël, dans un monde post-apocalyptique. Ils ont comme construit, un peu comme dans Walking Dead. Là, ça vient un peu jouer. Si tu as vu Walking Dead, tu vas comme voir des similitudes un peu dans l'environnement dans lequel il se trouve. C'est comme un monde vraiment délabré. C'est sûr que HBO Max a beaucoup plus de budget que AMC. Là. Fait que, puis même le jeu vidéo, tu te retrouves vraiment dans des villes délabrées, là, des immeubles vieux de 20 ans, il n'y a pas de vie là, fait qu'il y a plein de verdure partout, t'as comme la forêt qui grandit dans les immeubles. Fait que c'est vraiment beau visuellement, ils ont mis le paquet dans les effets spéciaux puis dans les décors, puis je trouve, c'était vraiment sympathique là, à ce niveau-là, ça vient te rechercher encore plus pour le spectateur. C'est sûr que ça commence lentement, c'est quand même long là, au début. C'est peut-être pas le premier épisode, parce que le premier épisode, t'es comme stressé un peu, même si tu sais, si t'as joué au jeu, tu sais qu'est-ce qui va se passer, mais tu te dis, Colin, c'est stressant. Puis, mais là, à partir du deuxième épisode, c'est comme un peu plus long. Parce que là, veut pas, faut qu'il établisse une histoire. Puis l'histoire principale de Last of Us, c'est Joël qui doit entreprendre une mission périlleuse de protéger une petite fille qui s'appelle Ellie. Elle a comme 12 ans. Puis Ellie est immunisée par le virus. Fait qu'elle, elle doit se rendre dans un. Tu sais, à comme 500. Plusieurs kilomètres, je ne me rappelle plus combien, mais dans un autre état complètement. Puis pour un médecin qui va trouver un remède pour sauver l'humanité. Fait que c'est comme la dernière mission, si tu veux, des condamnés. Là.
Fait que c'est Joël qui part avec sa blonde puis Ellie en 2023. Ils partent dans cette aventure. Puis dans le fond, lui, il entreprend ça aussi pour aller rejoindre son frère, qu'il a comme perdu ses nouvelles. Son frère est comme perdu ailleurs. Fait que, mais lui, tu sais, au début, c'est comme un homme, tu sais, c'est un homme mort, là, tu sais, dans le fond. Il a perdu sa fille, puis depuis qu'il a perdu sa fille, ben, le monde s'est écroulé, puis, tu sais, il n'y a plus de vie, il n'y a plus. Tu sais, tout ce qu'il fait, c'est tuer des gens, puis. Tu sais, c'est un peu dans le même. Tu sais, comme je te parlais Walking Dead, tu sais, c'est comme deux clans qui s'affrontent parce que c'est la fin du monde. C'est un peu ça, tu sais. Tandis que là, dans The Last of Us, c'est pas des zombies qui marchent là, lentement puis tu peux te tuer facilement. Là. C'est vraiment des créatures qui courent puis ça te saute dessus puis faut vraiment que tu sois silencieux, que tu fasses pas de bruit. Fait que c'est un peu plus stressant comme série. C'est 9 épisodes. 9 épisodes d'à peu près 1 heure chaque épisode. Fait que c'est quand même. Ça s'écoute très bien. Ça passe bien. Tu sais, je te dirais à partir de l'épisode 3, ça commence vraiment à être bon. T'enclenches dans leur aventure, dans la mission, puis tu commences vraiment à t'attacher aux deux personnages principaux. Puis dans le fond, dès que, dès que le spectateur s'attache aux deux personnages principaux, qui est Joël et Ellie, ben, la mission est gagnée aussi pour la série, là, je pense, parce que c'est juste le jeu, ben, c'est ces deux personnages-là là, que tu contrôles tout le long, puis la mission du jeu, c'est juste de justement c'est de protéger Ellie. Fait que tu contrôles Joël pour protéger Ellie. Puis le film, c'est totalement ça. Ben, pas le film, mais la série. Fait que je pense que c'est une mission réussie, là, comme première saison. Comme je te dis, la fin, je pourrais pas dire si c'était la fin du premier jeu, parce que me semble, on a vu des affaires du deuxième jeu. Fait que t'as comme un entre-deux, là. Ils ont comme déjà commencé comme l'histoire du deuxième jeu. Puis là, j'ai pas fini le deuxième jeu. Fait que d'après moi, ça va comme s'aligner pour ça pour une deuxième saison. Parce qu'ils en parlent, tu sais, de faire une deuxième saison. Puis Ben, tu sais, ça comment a ça tellement été finit, bien reçu aussi. Fait que c'est sûr qu'ils vont une c'est deuxième ça, les saison. critiques sont écœurantes. Puis, ben, ça finit comme sur un cliffhanger un peu. Fait que tu te dis, bon, ils ont comme pas le choix d'avoir. Mais tu sais, c'est un peu le même principe que Walking Dead, là, tu sais, dans le sens, comment ils veulent finir ça, tu sais, une pandémie de même, où le monde est déjà détruit, là. Fait que c'est ça. Mais c'est une très bonne série, 9 épisodes. Tu sais, peut-être que j'aurais moins misé, parce que les changements, je pense, qu'ils ont apporté, c'est qu'ils ont donné beaucoup de backstory à beaucoup de personnages. Que, tu sais, dans le jeu, tu fais juste les croiser, puis là, ils te racontent leur histoire, mais, tu sais, ils racontent leur histoire, là, tu sais. Tu vois pas leur histoire, là, tu sais. Ils font juste raconter. Mais là, dans la série, tu sais, c'est un peu pour donner plus de time, là, d'après moi. Mais tu as comme un épisode entier à juste comme découvrir ce personnage-là qu'au final, tu verras jamais dans les autres épisodes. Là, c'est juste pour comme connaître cette personne-là, puis t'attacher à cette personne-là pour finalement pas le revoir. Là. Fait que c'est un peu. Des fois, je trouvais que c'était mal habile, là, le scénario. C'est comme montrez-nous Joël puis Ellie, puis that's it, là. Mais non, c'est bon. J'ai très bien apprécié. Ben, d'ailleurs, j'avais un film que j'ai vu quand même quelques semaines. J'attendais le bon moment là, pour aujourd'hui, mais je pense que je vais en jaser là, parce que ça ressemble quand même pas mal à The Last of Us. C'est It Come at Night. Ah oui, oui, oui. J'ai Tu te pas vu, rappelles là. que je t'avais parlé de ce film-là? Je C'est un film pense. de je sais pas qui. Il a pas fait grand-chose. Très, Film très, Trey Edward Schultz, ouais, je connais pas. qui a fait des films que je connais pas. C'est lui qui a fait Non, les hein? réalisateurs sur la série des Lakers en ce moment sur Crave, là, sur HBO Max, là. Ah ouais, ok. Winning Time, qu'il appelle, là. Je sais pas trop. C'est un Dynastie des Lakers. documentaire ou. Non, je pense que c'est de la fiction. Ok, intéressant quand même. Sinon, les films qu'il a fait, c'est toutes des choses pas connues, C'est là. ça. Ben, It Come at Night, c'était sympathique, c'était le fun. Je dirais pas que c'était un chef-d'œuvre, ni rien de là. C'est un film. C'est-tu A24? Je pense que oui. Ouais, c'est ça. C'est A24. C'est quand même. Tu sais, c'est très. C'est un film très. Comment qu'on dit, là? Fait avec les moyens du bord, là. Ouais, ouais. C'est.
suit Joel Edgerton, qui est comme la plus grosse vedette du film. Là, dans le fond, c'est lui le personnage principal. Un père de famille, il a un fils puis une femme, puis ils ont un chien. Puis il vit comme isolé dans le bois, dans une cabane de bois, dans la forêt. Puis quand il sort dehors, il porte tout un masque comme de scientifique. Là. C'est un peu bizarre. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Finalement, de fil en aiguille, tu apprends que là, il y a eu comme un virus, justement. Puis les gens, quand tu sors dehors sans protection, ben là, t'aspires le virus, puis là, la peau devient comme noire, puis là, tu commences comme à devenir comme un malade mental, si tu veux. Là. Ça me faisait un peu penser. Ben, d'ailleurs, je t'en parle parce que là, ça ressemble un peu à The Last of Us. C'est comme pas des zombies, mais c'est des gens infectés. Puis je trouvais que ça ressemble un peu à un vieux film des années 70 ou 80, The Crazies. The Crazies. C'est The Crazies. The Crazies, ouais. Les Détraqués. Ils ont fait un remake en 2009, si je me trompe pas. En 2010. Puis Non, sinon, 2010. c'est quand même 73. Non, c'est pas ça. C'est quoi le premier? Ça s'appelait The Crazies aussi. Ah, Parle dans les années. Il me semble que c'est début 80, fin 70, début 80. J'opterais plus j'ai pour les années 70. j'ai The un Crazy. peu- j'ai The Crazies Lockout, mais regarde, c'est ça. J'imagine que c'est pas ça. Ouais, non, ça a pas l'air d'être ça. C'est un peu bizarre. Non, non, ça ressemble beaucoup. Ben, en tout cas, de ce que j'ai vu de mon souvenir, le Ça? remake, puis ouais, c'est ça, c'est celle-là. Ok, ok. Ils l'ont appelé Cosmos En, 8-9. C'est un peu bizarre. 73, le film. OK. Bon, tu vois, soit l'indice. Puis, mais c'est bon, tu sais, ce film-là, c'est bon. C'est une maladie, dans le fond. C'est un peu comme des morts vivants, mais tu sais, ils deviennent comme détraqués, puis là, ils courent partout, puis ça mange tout le monde. Ouais, vas-y. C'est qui réalise ça? Ben, c'était pas, justement, George A. George. Romero. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'était un changement de ce qu'on connaissait pas, parce que, tu sais, c'est pas tant des zombies, tu sais. George A. Romero, il est comme connu pour ça, mais encore aujourd'hui, il fait des films. Les films sont dégueulasses, là, sont pas bons, mais. Mais je pense que c'est juste à cause de Night of the Living Dead, qui est comme le premier film de Ah zombies, oui, entre c'est autres, là. ça. C'est ça. C'est des zombies, des morts vivants, tu sais. C'est comme le père des zombies, là. Ouais. Fait que. Mais The Crazy, c'est pas des zombies, c'est juste un virus qui transforme les gens comme en détraqués, là, tu sais, des malades mentales. Puis c'est ça, It Come as Night, ça ressemblait un peu à ça, je trouve. Quand ils enlevaient leur masque, ils tombent malades, puis tout. Fait que dans le fond, le but de Joel Edgerton dans le film, c'est de protéger sa famille. Fait que lui, il s'en va chasser avec son chien. Tout. Le chien est correct, là, il peut sortir. Tout. Puis là, un moment donné, ben, il tombe face à face avec un homme qui essayait comme de voler sa bouffe, genre dehors. Puis lui aussi, il y a comme une femme avec une fille. Puis elle est enceinte, je pense, sa femme, quelque chose comme ça. Fait que il l'invite. Non, c'est ça, c'est juste lui et sa femme est enceinte, il n'y a pas de fille. Mais comme son fils, au personnage principal, il va comme vouloir une femme, il va comme vouloir coucher parce qu'il il voit que ses parents ils sont ensemble. Fait que là, lui, il va vouloir. Fait est comme il devient un peu pervers, mais là, il invite comme ce couple-là chez eux. Puis là, ils suivent les règles, tout. Puis là, ils vivent ensemble. Tu sais, puis là, un moment donné, ça va comme éclater parce que il y en a un qui va être malade. Ah non, ils ont un fils, c'est vrai, ils ont un petit. Excuse, ça fait longtemps que j'ai écouté, mais ils ont un petit enfant. Puis lui, un moment donné, il va laisser la porte ouverte, le cave. Fait que il va comme devenir infecté. Puis là, ça va être comme vraiment une tension là, entre les deux parce que là, Joel Edgerton, il va comme vouloir le tuer. Puis là, le père, il va dire non, non, laisse-nous sortir, on va sortir, inquiète pas. Tout. Fait que c'est ça. Mais c'est le bout le plus sympathique du film. Là. Sinon, je trouvais que c'était quand même plate. C'était quand même assez long avant d'embarquer dans l'histoire. Mais la fin est bonne, tu sais. Très intense. Intéressant. Où tu as Oui, trouvé ça, ce film-là? il jouait à la télé, j'ai tapé, puis ça faisait la job. Mais je voulais tout le temps l'acheter au Superclub Vidéotron, dans le temps. Tu sais, dans les films prisonniers là, qu'on pouvait acheter Ouais. 2 pour 10.
Mais c'est ça, je l'ai jamais acheté parce que je l'avais pas vu. Je me disais, bon, c'est bon, non. À cette époque-là, A24, c'était pas vraiment connu comme des bons films, tu sais. Mais je C'était pense pas. qu'au départ, c'était surtout une compagnie de distribution, plus que de production, puis Oui, plus qu'ils ont ben avancé, c'est plus ça. qu'ils faisaient des films, là. Parce que, tu sais, genre Spring Breakers, c'est distribué par A24, mais je pense pas que c'est produit par eux autres. Non, hein. C'est 2013, Spring Breakers, je pense. Oui. Ben tu vois, It Come at Night, c'est 2017. Donc c'est quand même plus loin. Je pense que il était, à ce moment-là, il produisait, là, Ça se mais, peut. mais c'était sympathique sans plus. Ok. En tout cas, intéressant. Ça conclut mon palion zombie, Infection. mort-vivant, infection, tout le kit. La pandémie, COVID-19. Là, on peut finir sur une note assez forte, parce que pour moi, c'est le Oui. film que j'ai regardé, c'est dans un top 10 des meilleurs films jamais faits de tous les temps, selon moi, là. Euh, Je sais pas ce que tu en penses de mon statement, c'est-tu trop ou pas, je sais pas. ben, je l'ai jamais vu au complet. T'as jamais vu au complet? Ok, là, ben, J'ai jamais vu au complet. il va falloir, là. Moi, j'ai juste vu tout le temps j'ai vu un bout, comme la moitié du film. Je me rappelle plus pourquoi j'ai pas vu le reste. Mais sinon, tu sais, à l'école, On au l'avait vu à cégep, on l'école, voyait tout ouais. le temps la même scène, tu sais, Dans le métro, là, ouais, je me dans le rappelle. métro. On les voyait aussi sur le toit, tu sais, je pense au début, là. Ils sont comme sur le Ouais, toit, puis ils ouais, jasent. Puis tu as la scène, c'est ça, la scène classique de Vincent Cassel, l'hommage à Taxi Driver. ouais. Mais ça a l'air super bon, c'est juste c'est ça, il faut. Ben, ça, regarde, il va falloir que tu le fasses, parce que ça se trouve gratuitement sur YouTube. Ah, ça va. C'est un film qui dure 1 heure et demie, ça s'appelle La haine de Mathieu Oui. Kassovitz en 95. C'est un film qui est extrêmement chargé. C'est un film qui est réactionnaire parce que c'est été écrit immédiatement après que genre un jeune soit fait assassiner par la police pour à peu près sûrement pas grande raison, c'est sûrement pour rien. Mm. C'est un film qui est anti-police, ça va de soi. Ouais. C'est juste des jeunes qui ils ont rien. Puis c'est comme si le monde, la société leur vend que le monde leur appartient, puis ils ont comme le monde devant eux, sauf qu'ils ont comme aucune opportunité. Puis tu sais, c'est en 95, c'est 1 an avant Trainspotting. Ouais. Puis je trouve qu'il y a comme des liens à faire entre les deux parce que c'est des jeunes qui errent, puis que la seule affaire qui se trouve, c'est dans la drogue, c'est comme une fuite dans le fond d'un mode de vie Ouais. qui ne leur appartient pas, puis qu'il n'y a pas de place pour eux là-dedans, mettons. Mais c'est aussi l'image qu'on a, tu sais, les jeunes de cité, là. Tu sais, en Ben, c'est ça, Europe, ouais. là, les Ouais. cités, c'est comme. C'est des bidonvilles, là. C'est ça, C'est- c'est la cité de Paris, puis c'est de la misère, là, tu sais. C'est des gangs de rue, c'est des affaires comme ça, c'est du monde qui n'arrache. Dans le fond, c'est juste 3 jeunes que ça commence qu'il y a un de leurs amis qui s'est fait tirer par la police, puis il est dans le coma à l'hôpital. Fait que là, ils sont juste comme dans l'attente de savoir qu'est-ce qui va se passer, puis hier, dans les rues des cités de Paris. Hmm. C'est comme toujours une bombe à retardement parce que tu sais que ça va exploser un moment donné. Puis tu sais, il y a la confrontation avec la police, puis des affaires comme ça. Puis tu sais, la police est mal. Non, j'allais dire qu'elle est mal représentée. Je sais pas qu'elle est mal représentée, mais ils ont. Tu sais, c'est des trous de cul, là. Tu sais, c'est le même que se passe là-dedans, puis tout le monde les haït, puis C'est je le pense que c'est cliché correct, là. police de ce genre de film-là. Là. C'est ça. Tout le monde les haït, puis c'est ça. Dans le fond, c'est juste des gens qui hier, c'est de la violence systémique aussi, là, tu sais. Ouais. Puis la fin, c'est juste une explosion, puis avec le dialogue qui dit jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. C'est pas la chute qui tombe, qui compte, c'est l'atterrissage, qui est devenu comme mythique. Puis c'est un Hmm. film, c'est ça. Moi je trouve ça absolument extraordinaire. Pour moi, c'est dans le top 10 des meilleurs films qui a jamais été fait. Puis tu sais, en fait, je suis vraiment en colère en ce moment, pour plusieurs raisons. Ben, pour une raison en particulier, que je parlerai pas ici, mais La haine. là, je me suis dit, je vais écouter ce film-là pour comme vivre ma colère par procuration, par comme à Ouais. travers le film. Finalement, ça a Les juste rajouté images. du feu sur ma rage parce que c'est absolument choquant ce que tu regardes. Puis ça, c'est ça, c'est fuck la police. Ça fait que Ouais. je le conseille fortement. C'est vraiment excellent. C'est un film qui parle aussi de la société en général, puis qui est vraiment important, puis qui a Hmm. marqué les esprits. Puis je pense qu'il est encore d'actualité, puis qui marque encore les esprits aujourd'hui, là. Puis ça se trouve Ouais. gratuitement sur YouTube, là. Ben écoute, Checkez ça. c'est quand même spécial, tu sais, parce que c'est probablement son premier film. Mathieu, Je pense. Ben, je vais aller vérifier si c'est son premier film, mais je pense que c'est son premier. je pense que oui, parce que, tu sais, c'est quand même fou que, tu sais, c'est le seul film aussi qu'il a fait qui se démarque, là. Parce que moi, j'ai Ouais. regardé, c'est un drôle d'adon, parce que hier, j'ai regardé un autre film de Mathieu Kozovitz de l'an Ouais. 2000. Donc, c'est 5 ans après La haine.
C'est avec Vincent Cassel encore, puis Jean Reno. C'est un film, c'est un suspense policier. Exact. The Crimson. C'est quoi Crimson Rivers. Mais c'est un film français ou c'est un film américain? Non, non, c'est un film français. Ok. C'est la rivière pourpre. Les rivières pourpres. Puis, dans le fond, c'est un. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je dirais pas que c'est le meilleur film de l'univers. Mais c'est un bon film. C'est un mélange un peu entre. T'as comme des scènes comiques, mais le gros du scénario, ça ressemble beaucoup à Seven de Ok. David Fincher. C'est une histoire de meurtre, là. Dans le fond, c'est un meurtre à élucider. Puis t'as Jean Reno qui travaille pour la criminelle, mais il fait pas partie de la criminelle. C'est comme un undercover, si tu veux. Fait que lui, il s'en va pour enquêter sur un meurtre. Un étudiant qui a été retrouvé comme accroché sur un glacier. Puis c'est un étudiant d'une université vraiment huppée, réservée juste à des. C'est un peu comme l'inceste universitaire. Là. C'est comme tous les étudiants, ils ont comme des enfants ensemble. C'est juste les enfants de ces étudiants-là qui peuvent étudier à cette université-là. C'est comme, c'est comme l'université des rois du monde, si tu veux. Là. Ils sont au sommet, genre des montagnes en Europe. Puis genre, tous ceux qui étudient à cette université-là, ben, ils deviennent médecins, deviennent Bill Gates, ils deviennent des intelligents du monde. Puis là, fait que là, il y a comme plusieurs meurtres qui se retrouvent là. Puis à chaque fois, Jean Reno, comme il examine les corps, puis là, c'est comme les mains sont coupées, les yeux sont arrachés. Fait que c'est quand même des images quand même difficiles à regarder. C'est comme ça te lève un peu le cœur, un peu comme dans Seven, là, quand tu vois comme les meurtres, c'est comme c'est dégueulasse, mais en même temps, ça rajoute un peu à l'histoire, c'est le fun, tu sais. Puis à travers ça, ben là, entre-temps, t'as Vincent Cassel, que lui, c'est un lieutenant de police, qui est complètement dans un autre secteur, mais qui va comme enquêter sur un cambriolage. Ben, c'est comme une. Il y a comme quelqu'un qui a rôdé dans le cimetière, puis là, il aurait comme brisé une vitre d'un sanctuaire, puis en même temps, t'as comme un vol dans une école primaire. Fait que là, lui, il enquête là-dessus, mais il voit pas vraiment l'intérêt. Il dit, bon, c'est de la merde. Puis là, il va comme continuer à creuser un peu là-dedans. Finalement, il va découvrir comme une histoire d'une jeune fille qui est morte il y a comme 20 ans plus tôt. Puis elle est morte comme écrasée. Puis là, ça serait comme son corps qui aurait été comme genre enlevé du cimetière. Puis là, il se demande. Finalement, les deux enquêtes se rejoignent. Fait que, le film dure comme 2 heures environ. Puis c'est vraiment juste après 1 heure que Vincent Cassel va comme rencontrer Jean Reno par hasard. Puis là, les deux vont comme commencer à travailler ensemble pour élucider le mystère. Puis c'est ça. Mais tu sais, je suis comme indécis à savoir c'est quoi le genre du film parce que t'as comme des scènes hilarantes où est-ce que t'as juste Vincent Cassel qui se bat comme Bruce Lee, là, genre il va rentrer comme dans un garage pour questionner des jeunes de cité là comme. Puis là, les jeunes vont vouloir se battre avec. Là, lui, il va juste comme déposer son arme. Il va enlever. Mais tu sais, c'est comme son jeu d'acteur aussi, c'est fréquent là, à Jean Cassel. Jean Ah, Cassel. Cassel. Vincent Cassel. Tu sais, il va comme enlever son veston, puis il va comme commencer à se battre, mais de façon genre comics, là, genre. Tu sais, du kung fu. En tout cas, c'était quand même bizarre, là. Je trouvais ça. Mais tu sais, En Vincent même temps, Cassel, il y a toujours une face genre d'arrogant puis oui, de petit mange-marde. Là. Puis c'est c'est rôle, mais il est tellement bon, là, c'est parfait. ben Là. c'est ça, tu sais, il joue l'agent de police arrogant, tout. Puis, mais c'est ça, mais je suis comme indécis, parce que c'est un bon film. Mais je me suis demandé, tu sais, parce que l'histoire, le scénario en tant que tel, c'est comme vraiment sérieux, c'est comme vraiment, tu sais, c'est psychologique, c'est horrifiant, tu sais. Puis d'un autre côté, c'est très hollywoodien, là, dans la manière dont c'est tourné, puis comme la fin du film est vraiment, tu sais, la fin est mauvaise, là, si on va se le dire, là, c'est comme, t'as comme du CGI en plus, là, parce que c'est comme un avalanche, là, puis c'était comme un combat vraiment
C'est un combat impossible. Là. C'est vraiment bizarre là, comment c'est fait. La révélation, tu la vois venir aussi un peu. Là, fait que tu sais, du meurtrier puis tout. Fait que tu sais, t'es comme. Je suis comme indécis. Tu sais, j'ai aimé le film, mais la finale était décevante parce que je trouvais ça allait vraiment trop dans le blockbuster hollywoodien, mais fait à la française. Là. Ouais, peut-être qu'il préparait ses pions pour aller faire Gothica après ou faire d'autres affaires. Tu sais. Parce que c'est ça qui est bizarre, c'est que il a fait La Haine, que là tu me dis c'est le meilleur film de l'univers, puis ce que j'ai vu à date, j'ai adoré aussi. Tu sais, les scènes classiques connues, c'est toujours bon. Vincent Cassel, un critique d'acteur. Là, après, il fait Rivière pourpre. Les Rivières pourpres avec Jean Reno, qui est un critique d'acteur. Tu sais, il ressort, tu sais, en l'an 2000, là, il vient de faire Léon de professionnel, que c'est un des meilleurs Ouais. films, tu sais, de tueur à gages. Fait que, tu sais, t'arrives là-dedans. Mathieu Kozivitz, que c'est un acteur aussi, tu sais, il a joué dans des gros films. Amélie Puis Poulain, là, entre autres. Là. C'est comme son plus ouais, grand rôle, Amélie c'est probablement Poulain. Amélie Poulain. Puis après ça, ben, il fait Gothica avec Ali Berry, qui est un film vraiment normal. Puis Babylone en D Ouais. avec Vin Diesel, que c'est vraiment. T'avais Gérard Depardieu aussi dans ce film-là. Tu sais, c'est comme un film français bizarre, là, avec Vin Diesel. Ça T'as-tu va pas pensé à bien, hein? Gérard Depardieu Ça va qui pas est bien, comme fini? Gérard. Hein? Moi, tout en disant son nom, je me suis dit, ah, c'est vrai que lui, sa vie est finie. Là, et comme... C'est quoi, il y a comme 13 femmes, genre, qui Ouais. l'accusent? Ben, je sais pas Ah, ben, combien, mais il y en a plusieurs. c'est fou, là. Mais Un tu sais, grand acteur. ça a l'air d'un tas de merde, ce monsieur-là. Là. Ça a l'air d'un trou Ben de cul. oui, c'est que tu sais, quelque part, c'est bien beau, là. C'est un acteur, tu sais, mais. Tabarnak. Mais tu sais, on disait que La Haine, son premier film, c'est pas vrai. C'est Métis en 93, qui est un film Ah, de ok. 1h34. J'ai aucune idée c'est quoi. On l'écoutera un jour. Avec Vincent Cassel aussi. Fait que... Oh! Ben, Hubert Cassel a Koundé. pas mal commencé sa carrière avec lui, là. Irréversible de Gaspard Noé, c'est en quelle année? 97, je pense. Ok. Ouais, c'est comme un peu dans les mêmes années. Ah, Ouais, dans les mêmes. 2002. C'est 2002. Ah, c'est Irréversible. Ouais. 2002? Colin, ok. Ah, ok. Quand même tard. Ouais. Parce que Vincent Cassel, tu sais, il a apparu dans les Danny Ocean. Mais tu sais, Vincent Cassel, dans La Haine, il est jeune. Là. Ouais, Il ouais. doit avoir dans la vingtaine. Là. Non, c'est ça. En tout cas. Son premier film à Vincent Cassel, c'est quoi? Hmm. C'est en 88, La Belle Anglaise, que je sais pas c'est quoi. Oh! Un Une film série français. télé. Une série télé. Les Clés du Paradis. Chocolat chaud. Je sais pas c'est quoi. Ben là, je pense son prochain film, c'est Les Trois Mousquetaires. Là. J'ai vu la bande-annonce justement au cinéma l'autre jour, puis la mise en scène a l'air vraiment belle. Tu sais comment c'est filmé puis tout, là, ça a Ouais. l'air vraiment fou, c'est surprenant. Là. Ouais, ben c'est ça, j'ai vu l'annonce et tout hier quand je suis allé voir l'exercice du pape. Puis, puis ouais, je suis d'accord, ça a l'air quand même intéressant. Je sais pas où est-ce qu'ils s'en vont avec ça par rapport. Ben, c'est sûr que lui, Hollywoodien, était pas terrible non plus, là, mais lui qui Ben ont pour fait vrai, une couple non. d'années. Tu sais, moi, j'ai été vraiment déçu là, avec les derniers films des Trois Mousquetaires qu'on a eus. Puis là, dans celui-là, t'as aussi Eva Green qui va jouer Oui. dedans. Fait que ça rajoute encore plus à mon intrigation. J'ai hâte de voir. Peut-être je vais aller le voir, on sait pas. On sait pas. Peut-être une belle surprise, peut-être. Oui. En tout cas, Colin. Les Vincent films Cassel. français. Vincent Cassel. Vincent Cassel. C'est qui va réaliser Les Trois Mousquetaires? Je vais aller voir. Parce qu'en plus, je pense qu'il essaie de se bâtir une grosse trilogie. Là, parce que ça, c'est comme le tome 1 là, Ouais, d'Artagnan. D'Artagnan, ouais. C'est Fait que, Martin Bourboulon. ah, je connais Qu'est-ce pas. qu'il a fait? Il a fait. Le film, c'est la Tour Eiffel l'année passée, que ça a l'air vraiment plate. Là. Ah oui, Eiffel? Ça avait l'air plate, ça. Colin. Ouais, ça avait pas l'air fameux. Sinon, il a juste fait Papa ou Maman, puis Papa ou Maman 2, que j'ai aucune idée c'est quoi. Ah, stick. Ouais, j'ai vu le premier. Ouais, c'est vrai, j'avais été le voir au cinéma, c'était. Écoute, c'est pas encourageant, là, mais on Non, verra, mais on verra. c'est une comédie vraiment légère. Là. Ouais. Comme le couple qui se sépare, puis là, c'est savoir les enfants, ils vont avec qui. Là. C'est un peu. Ça a l'air bon. Ouais.
Fait que, ben, that's it. Ben, écoute, moi, ça conclut ma semaine d'horreur. Pareillement. Checker la haine sur YouTube, checker Commency Oui, sur YouTube gratuitement. Là, c'est illégal, là, mais quand même, oui, je vous conseille c'est pareil. illégal, mais allez-y. C'est ça. Ça vaut vraiment la Ben, peine. C'est des grandes œuvres qui ouais. sont assez dures pareil, mais que ça fait vivre une émotion puis ça fait réfléchir. C'est important. Moi, je dirais, abonnez-vous à Crave. Vous avez des bons films, puis vous avez aussi HBO Max. Pas mal tout leur contenu va être là-dessus. Fait que vous êtes mieux d'être abonné là, comme ça, quand Harry Potter, sa série va sortir, vous allez pouvoir l'écouter direct en live. Écoutez de Last of Us. Fait que là, qu'est-ce qu'on regarde cette semaine? Y a-tu des nouveautés? Ben, Evil Colin, Dead? moi, Evil Dead, la semaine prochaine, je sais pas si je vais l'avoir vu la semaine prochaine. J'ai quand même une semaine chargée. Je sais qu'il y avait Air aussi qui Ouais. m'intriguait. Je voulais voir ça. Très bon film. Sinon, dans ma liste, là, j'ai écouté beaucoup de films. C'est comme la comédie noire un peu. Je me suis fait comme un genre de liste de films de comédie. Tu sais, tu me parlais de Bungalow. Tu sais, ça rentrerait peut-être là-dedans. Mais en tout cas, des bons films là, comme Idiocracy ou 50-50. Ok. T'as-tu vu ça, Non, 50-50? je l'ai pas vu, non. C'est bon, je t'en Je parle. sais quoi, là, mais. Heathers aussi. Heathers. Un vieux film des années 80. Très bon Mais film. vendredi, t'as Faradar aussi qui sort au cinéma. Que C'est ça, vrai, je pense pas le voir vendredi, mais je vais aller le voir dans la semaine qui s'en vient après, là, peut-être. c'est vrai. Ouais, Faradar, puis pareil que c'est bon. quasiment un donjon et dragon Oui. québécois. Puis Eric Kabouyan, il a dit, je vous assure que c'est meilleur que Donjon Dragon. C'est vrai? Ouais. Colin. J'ai hâte de voir ça. Ah, parce que c'est lui qui l'a écrit. Ben, il a scénarisé, puis il joue dedans. Ok, Ouais. Colin. Fait qu'il y a ça. Puis moi, cette semaine, parce qu'aujourd'hui, à chaque jour sur Mubi, t'as le film du jour qui rajoute, puis qui font la promotion un peu. Puis aujourd'hui, c'est Manderley de Lars von Trier que j'ai jamais vu, puis je suis vraiment curieux Oh, parce que c'est un peu la suite de Dogville. Fait oui, que c'est ça, je vais c'est ça que tu sûrement me regarder disais. ça. Ouais. Colin. Ben, Christian, on se lance là-dedans. À pieds Oui, joints, comme on dit. oui. Je vais peut-être aussi, bientôt, là, je vais te faire un spécial Paul Schrader. Ah oui, avec les deux films, Carl Counter Oui, puis The First Reform. Là. Tu l'as-tu, exact. First Reform? Je l'ai pas, puis Ben, il est sur Canopy, je pense, gratuitement. ok, Ouais. Je vais le ok, regarder, ok. je pense, que tu le regardes. Parce que sinon, mon autre option, c'était de le louer sur Prime Video, là. Ah, mais il est gratuit sur Canopy, là, tu vas OK. voir. Bon, ben, si c'est gratuit, va le prendre. Ouais. Puis, Colin. ben, Taxi Driver, hein, pourquoi pas. Oui, Taxi Driver, mais aussi, j'avais vu Cat People dernièrement. Ben, dernièrement. C'est comme un bout. Mais Cat People, qui était très bon. Très bon film. Ben, tu le regardes-tu cette semaine, du Paul Schrader, ou pas cette semaine? Parce que si tu le regardes, je vais le Euh, regarder, là. ben, j'y pense. Je te tiens au courant. OK. Parce que j'ai quand même une semaine chargée, là, comme je disais. OK. Non, non, mais faut bien travailler un jour, tabarnache. Fait Fait qu'on que s'en on c'était s'en tout parle. pour moi Excellent. cette semaine. Qu'est-ce que tu regardes?